Bon après-midi à vous tous et bienvenue dans ce forum débat en direct de la municipalité de Port-Louis. Ce forum qui marque la fin de la semaine dédiée à la sécurité routière à l'initiative de Radio Plus. Depuis lundi, nous finissons organiser une série d'émissions et le thème cet après-midi, comment empêcher l'hécatombe sur nos routes. 53 mots depuis le début de l'année, un mot chaque 2 jours, la situation très alarmante. La question qui nous peut poser aujourd'hui, Jean-Luc Émile, qui les autorités capables et bien faire pour renverser la vapeur? Ralentis aujourd'hui, vivant d'Imé, rappelle-nous que la prudence, c'est l'affaire de tous. Comment vous agir, qui bonne mesure, qui bien prend, ou Finjali Nawaz, comment empêcher l'hécatombe sur la route? C'est le thème de ce soir. Pour en parler, un panel d'invités, Daniel Raymond, conseiller du ministre Bouddha avec nous, Dave Natou, assistant directeur de la Traffic Management and Road Safety Unit, le DCP Mouktar Dintoudjou, responsable de Traffic Branch de la police, et Kevin Ramkolaon, CEO désigné de Business Mauritius. Ce forum peut être transmis en direct sur toutes les plateformes du Défi Média Group et sur la page Facebook du Défi Média. Et vous allez certainement pouvoir commenter, réagir tout à l'heure sur ce live Facebook pour vos commentaires à nos invités. Messieurs, bon après-midi et bienvenue dans ce forum débat. Daniel Raymond, malgré toutes ces campagnes très médiatisées, des campagnes de sensibilisation, de répression, un mot chaque 2 jours sur nos routes à Maurice pour une population de 1,3 million de personnes. Est-ce que ces campagnes sont un échec? Non, on ne peut pas dire que les campagnes de communication soient un échec. On ne sait pas mesurer les effets de campagne, ça c'est pas la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais réglé les problèmes d'insécurité routière que par les campagnes ou par l'enforcement uniquement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut faire des campagnes, ça c'est indiscutable, mais il ne faut pas attendre des campagnes un résultat significatif parce que la communication en elle-même ne résoudra pas un certain nombre de problèmes. On aura peut-être l'occasion de parler durant cette émission. Chaque catégorie d'impliqués, on parle beaucoup de 2 roues, on parle beaucoup des piétons. À l'origine de ces accidents, il y a autre chose que simplement ce que on appelle de manière un peu générique ou abusif le comportement. Il faut bien se demander qu'est-ce qu'on met derrière ça. Ensuite, de manière très claire, aucun problème social dans aucun pays n'a été réglé que par la loi pénale. Que ce soit les viols, les vols, les agressions, la drogue, etc. On a besoin de lois, on a besoin de cadres légaux, plus ou moins forts, mais on ne peut pas attendre, et on n'attend nulle part du droit pénal, de la loi, de l'enforcement, la solution au problème. C'est une approche, nous on dit dans le terme un peu jargon technique, c'est une approche systémique. Parce qu'on est dans un système. Bon, je ne vais pas entrer trop dans le détail technique, mais autrement dit, on ne peut pas régler le problème de la sécurité routière sans prendre en même temps les usagers, l'infrastructure et l'automobile. Et puis on a un 4e élément qui est mis en avant à juste titre, toujours, c'est la vitesse. Donc, je ne veux pas trop monopoliser la parole à ce stade-là, mais oui, il faut faire de la communication. Oui, il faut faire de l'enforcement, qui normalement, si on regarde bien ce que c'est que la loi, ce que c'est que le rôle de la police, c'est juste une action de communication. C'est-à-dire que les policiers, normalement, sont là pour dire la loi. Je vous arrête parce que vous avez commis une infraction. C'est une action de communication. Ça doit normalement se poursuivre par une prise de conscience des personnes que l'infraction est dangereuse. Je rappelle, juste pour terminer ce propos introductif, que parmi toutes les activités humaines du travail, l'insécurité routière est classée comme étant le troisième risque le plus élevé après la plongée et le travail dans les mines. Autrement dit, avant toutes les autres activités, dans le monde du travail, dans les activités humaines, l'insécurité routière est celle qui représente le plus grand risque de mortalité. L'insécurité routière était, dans les années 2000, la 9e cause de mortalité, pour faire simple, le 9e fardeau mondial de la santé. À l'horizon 2030, ce sera le 4e fardeau mondial de la santé. Donc ça veut dire que l'insécurité routière est un risque majeur
Maintenant, il faut comprendre pourquoi ce risque majeur dans certains pays, nous sommes arrivés à le contenir, à l'améliorer, à le diminuer. Pourquoi dans d'autres pays, cela ira en s'aggravant. Et pourquoi à Maurice, quelle est notre situation exactement? Où est-ce qu'on en est? On en est aujourd'hui à Maurice, malgré les chiffres. On en est à peu près dans ce qu'on pourrait appeler une stabilisation du problème. On n'est pas sur une croissance importante par rapport aux années précédentes, mais on n'est pas du tout en diminution. Donc le problème pour Maurice, c'est de décrocher, c'est-à-dire que malgré l'augmentation du nombre de véhicules, malgré l'augmentation de la population, nous devons réduire le nombre d'accidents et le nombre de victimes. On sait comment faire. Vous avez entendu qu'on écoute ce que M. Daniel peut dire, une phase stabilisation. On peut trouver ces 3 dernières années, les chiffres continuent à augmenter. Nous déjà là à plus de 12, donc la même période l'année dernière. Donc ce qui fait nous capables de retrouver nous dans une situation qu'on termine l'année avec un chiffre encore plus effrayant. Quand la méthode de la répression, quand la méthode de la prévention ne marche plus, qui vous informe? Bonjour tout le monde, à tous les auditeurs. Et Raymond intervenir pour donner un coup de la situation. Au niveau de la force policière, je peux dire que même le commissaire de police et tout à la traffic branch, c'est pas juste traffic branch aussi, parce que dans enforcement qui nous fait, et même dans sensibilisation aussi, nous servir les autres du monde beaucoup plus qu'effectifs de traffic branch. Pour nous vraiment concernés, parce que quelquefois, avant nous commencer l'émission, je peux dire et des fois, on connaît si à travers la criminalité, nous tout le monde, comment dire, bouleversé par ça. Mais seulement ce là nous avons gagné 157 du monde l'année dernière qui est mort à travers l'accident de la route. Et comme policier, nous pouvons dire comme ça qui souvent, bien souvent, bien vite nous le spot de cet accident-là. Parfois, du monde qui est dans l'agonie ou bien parfois scène qui est vraiment atroce. Hein? Et des fois, quand nous faisons un suivi, nous faisons l'enquête, nous en contact avec un proche aussi, nous connaissons sa bouleversement, sa souffrance qu'il a à travers cet accident-là. Tout ça là pour vous dire qu'il nous est bien conscient de sa situation-là. Et au niveau de la force policière, commencer par le commissaire lui-même, nous envie et nous essayer de faire, mais tout ben moyen possible pour, comment dire, nous capables de réduire ça. Et allez, moi, on est au courant de cette mission-là, plusieurs affaires qui nous peuvent faire, avec une nouveauté qui le commissaire l'année dernière, nous essayons aussi, parce que nous pouvons prendre des affaires, comment dire, pour le côté, nous pouvons faire, mais nous même essayons à côté d'une discothèque, dans le moment où nous sortir pour faire un système de prévention, nous pouvons faire un côté préventif pour dire du monde, il y a combien là-dedans parmi qui viennent se faire, là, quand je peux de alcoolémie, je peux faire une qui d'autre pour prendre le volant. Enfin, nous espérons qu'à travers ça aussi, nous pouvons faire du monde prendre conscientisation et en même temps aussi peut-être éviter un nombre de morts plus important. Mais je dire clairement qu'au niveau de la force policière, étant donné qu'il nous peut témoigner ça vraiment atroce, qu'il nous peut faire tout nous possible et nous déterminer pour nous prendre une action pour ces faire de manière réduire ce nombre-là. Parce que vraiment, il y a une affaire qui est inquiète. Alors, au courant de cette émission, nous pouvons en détail une action que la police peut prendre. Devnatou, parmi les raisons, paraît-il, qui est autant d'accidents, c'est l'état de nos infrastructures. Nous basons un peu le témoignage qui nous gagne à la radio. Parfois, la route pas bien entretenue, la route cassée, et la route qui n'est pas suffisamment éclairée. Marquage des routes, paraît-il, dans certains endroits, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de notre infrastructure et quelle action on peut prendre pour redresser ça? Bonjour tous les auditeurs. Je tenais à remercier Radio Plus pour sa semaine de la sécurité routière qu'il fait, parce que réellement, il montre l'intérêt de la presse pour donner un coup de main dans le combat contre l'insécurité routière. Maintenant, revenons à votre question. Et nous disons d'une façon comprendre que à Maurice, nous héritons un système, la route, et qui est amélioré par rapport à un chemin qui nous tenait avant. Un chemin qui est étroit. Nous avons une contrainte. Nous ne sommes pas capables de faire la route plus large. Nous ne sommes pas capables partout mettre une infrastructure pour catégorie qui est plus vulnérable, quoique nous pouvons faire des efforts partout, nous pouvons mettre un footpath, nous pouvons mettre un handrail, nous pouvons mettre
et flyover bridge, tout ça. Mais partout, nous peinons l'espace. Où il y a une muraille qui finit construire dans beau chemin. Du monde peut coincer entre muraille et véhicules. Alors tout ça, il n'est pas si facile pour dire nous pouvons mettre un trottoir. Enfin, nous pouvons mettre un trottoir 1 mètre. Mais il demande même 2 mètres de large parce que volume piéton qui marche beaucoup. Et même pour les cyclistes, si vous trouvez de nos jours, les parents pas encouragent les enfants à servir bicyclette parce que nous avons une infrastructure qui est aménagée pour les cyclistes. Ouais. Okay? Et la place, il y a trou, le chemin. Oui. Mais parfois, même l'autoroute, on trouve que le chemin-là n'est pas vraiment à niveau. Oui, donc tout ça est capable de provoquer un accident. Justement, moi, tu peux venir là. Vous connaissez, nous avons un chemin, le design pour un axle load de 10 tonnes. OK? Et malheureusement, il y a beaucoup de véhicules qui roulent avec un poids qui fait que l'axle load dépasse 10 tonnes. Et il y a même des affaires en test que nous trouvons axle load jusqu'à 17 tonnes. Mais structure la route en bas, l'écraser. Vous avez la poussière montée, quand la pluie tombe, il rentre dans ce grade. Après, vous avez un contrôle. Il est automatique. OK? Et même le motorway, il est comme ça. À ce moment-là, peut-être nous pouvons renforcer nos côté enforcement pour contrôler l'axle load de un véhicule ou moins poids de un véhicule. Nous pouvons mettre un mécanisme que, à source, nous sommes capables de contrôler un véhicule de poids qui est autorisé, qui est sorti. Ça, c'est très important parce que ça, il endommage nous la route et il cause un accident aussi. Il y a une cause d'un accident. Un petit peu plus tard, peut-être nous allons en détail quels mécanismes nous allons mettre en place. Ou pas une cause l'éclairage de la route, le marquage de la route, dans plusieurs endroits, nous trouvons dans ce problème-là. Oui. Et pour le marquage des routes, pour l'instant, nous pouvons servir ce qu'on appelle thermoplastique. Okay? Et thermoplastique, normalement, ça dure un peu plus long et que rubber-based chlorinated paint et ça dure le plus long. Mais il y a certaines places que nous remarquons avec la pluie, la boue, tout ça, nous gagnons ça qui vient au chemin. Et la boue vient au chemin, il couvert ça. Il y a même une manière de pousser tout ça. Mais nous pouvons prendre une action pour qu'il nous rétablisse un marquage au besoin. Et surtout dans le budget, tout ça, nous pouvons demander encore l'argent pour nous capables de faire une maintenance correcte à travers l'île. Et nos actions est visibles très bientôt. Et d'ailleurs, nous finissons attaque l'éclairage. L'éclairage, le ministère une bonne formule avec la CUB. Et quand nous commençons à trouver le motorway, malgré qu'il y ait un vol de câble avant, nous restons rétablis street lighting. Et dans la route municipale aussi, nous pouvons discuter avec le gouvernement pour trouver une façon comment nous sommes capables d'éclairer la route dans une place qui est dangereuse. Et même là, comme on peut cause d'éclairage des bateaux, ce n'est pas juste au niveau de l'autoroute. Nous prenons une région côtière. Nous prenons Balaklava, par exemple. Il y a plusieurs hôtels dans les environs. Donc, il y a un mouvement de véhicules pendant la nuit. Nous prenons dans la région est, Palma, etc. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a une priorité. Ça mène l'endroit quand il amène l'hôtel. Il y a beaucoup de circulation le soir. Bon, et en fait, nous pouvons faire un système de priorisation. Parce que nous ne pouvons pas dire, nous pouvons mettre l'éclairage partout, il y a un budget conséquence, ok? Parce que l'éclairage partout veut dire nous. Mais là, nous avons la vie du monde, hein? Mais étant donné quand nous avons la vie du monde, c'est ça. Nous devons déterminer nos priorités par rapport à la vie du monde. Quand il y a mort, quand il y a plus de causes qui est liée à street lighting, nous pouvons bien faire une analyse. Et là nous embarquons un processus où nous pouvons faire une analyse, nous pouvons faire un nouveau type de software. Et nous en concertation avec la police et le Road Safety Coordinator, nous pouvons retenir un mécanisme pour que nous sommes capables de faire une analyse poussée et pour que nous soyons capables de déterminer une réelle cause d'accident et que nous sommes capables de donner le remède qui vise. Kevin Ampère, il y a des causes d'infrastructure. Le port de l'île Mauricienne, on dit 530 000 véhicules à peu près qui roulaient. L'infrastructure n'est pas finie sans eux. Pour autant, avec le nombre de véhicules qui continue d'augmenter après année, le privé fait tout le temps dire qu'il ça a un coût, le trafic jam, la circulation routière le matin par exemple. Et aujourd'hui, nous trouvons que ça peut encore continuer à augmenter.
Donc, qui est un peu cette analyse de la situation et quand nous cause, par exemple, un matin, un accident de l'autoroute, comment il bouleverse partout, la pluie tombée de l'autoroute, il bouleverse partout. Est-ce que vous avez fait l'étude à ce niveau-là pour redéfinir un coût qui s'est causé pour l'économie? Tout d'abord, merci pour l'invitation d'être là et quoi qui est extrêmement important pour nous, cette conversation, cette discussion, que nous avons de façon beaucoup plus simple, plus pragmatique. L'accident de la route, allant jusqu'à la tragédie de la mort, mais l'accident de la route, il a un effet directement aux employés du secteur privé, mais aussi aux autres familles, donc qui répercute encore une fois le coût de faire des affaires dans le pays. Quand nous cause trafic jam, il y a quand même pas mal d'investissement dans l'infrastructure que nous trouvons l'État peut faire. Donc, nous espérons que ça peut amener certains résultats. Il y a une étude qui montre qu'il est temps où la route pour un petit pays comme Maurice est extrêmement hors norme comparé à d'autres mégapoles quand il prend bien moins les temps sur le petit côté pour réunir le travail. Mais particulièrement là, ça problème accident dans la route là. Nous avons aussi une approche très, très pragmatique. La cause, ça va un problème lié au coût. La cause, le problème de vie qui est lié avec ça. Nous rendons compte qu'au niveau du secteur privé, nous avons un levier. Levier, c'est que Business Mauritius, par exemple, nous représente 1200 entreprises qui eux-mêmes représentent 120 000 employés. Donc, qui représentent, ban household, c'est la 4 dimons par la case, d'à peu près 500 000 dimons. Si nous réussissons à atteindre ça, employés là à travers une action qui nous fait au niveau de l'entreprise, nous sommes capables vraiment contribuer pour changer son mindset peut-être qui est là. Donc comment nous pouvons faire, c'est que nous pouvons faire un travail à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un protocole qui nous mettre en place, qui nous peut mettre en place la sécurité routière pour une entreprise. Ce protocole-là, il concerne un véhicule de l'entreprise, donc un chauffeur de l'entreprise, mais il aussi concerne un chauffeur individuel qui peut prendre le tour, cette compagnie pour venir travailler. Donc nous avons envie, sans manière, qu'ils approchent cette conduite, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'individu, grâce à sa protocole-là. Il y a un travail de longue haleine, il m'a besoin de dire qu'il peut faire, mais qui nous commençait. Et aujourd'hui, nous avons déjà ce qu'on appelle un BUROS, Business Safety, Business Road Safety, le BUROS. Là, nous avons déjà à peu près 32-35 champions qui commencent à disséminer ce message-là. Mais avec ce protocole-là, deuxième axe qui est extrêmement important pour nous, c'est une partie recherche et développement, un petit peu ça que je peux dire. Parce que ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est pas juste dire il y a X non-accident et voilà coût qui ça peut rapporter à qui peut pour l'entreprise. Il est aussi important de connaître comment l'accident est arrivé pour qu'il demande une leçon et nous cas sans bonnes affaires. Nous, au niveau qui de l'entreprise, on équipe de travail, mais aussi avec l'État, qui va peut-être un levier dans lequel nous casons. Donc ça, c'est un deuxième axe de recherche et développement que nous pouvons faire autour de ce sujet qui est extrêmement important pour nous en tant que Business Mauritius. Et troisièmement, il y a toute une partie communication, parce qu'il reste toujours important pour pouvoir communiquer. Nous travaillons donc en parallèle à ce que fait avec l'État, quelque part en collaboration, nous pouvons envie d'atteindre une entreprise et à travers cette entreprise-là, un employé pour des autres comme ça, et d'une façon meilleure pour utiliser ce véhicule. Merci. Voilà, donc déjà dans l'introduction de différents invités, il y a pas mal de matières sur lesquelles nous sommes capables de rebondir. Donc nous manquons une pause pub et nous retournons ici à la mairie de Port-Louis pour ce dernier forum débat sur la sécurité routière. De retour à la mairie de Port-Louis pour ce forum débat, le thème « Comment empêcher l'hécatombe sur nos routes ?» Nos invités ici à la municipalité de Port-Louis, Daniel Raymond, conseiller du ministre Nando Boda, Dave Natou, assistant directeur de la Traffic Management and Road Safety Unit, le DCP Muktardin Toju, responsable de la Traffic Branch, et Kevin Ramkelawan, CEO désigné de Business Mauritius. Alors, avant le grand journal, nous disons en introduction différents aspects, différents facteurs qui possiblement responsables pour un accident mortel qui nous peut gagner nous la route. Daniel Raymond, au grand mot, les grands remèdes, dit-on, n'est-il pas envisageable de réintroduire le PMI à point à Maurice?
Le PMI à points est un mécanisme qui a fait ses preuves ailleurs. Hein. Donc on pourrait objectivement dire que le PMI à points est un bon système. Mais ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Maintenant, c'est une décision politique qu'il ne m'appartient pas de régler. Ce qui est sûr, c'est que nous avons mis en place un système qui est censé remplacer le mécanisme du PMI à points, sauf que le PMI à points parlait aux gens. Les gens avaient compris ce que c'était, etc. D'une manière plus générale, si vous voulez, c'est que on a effectivement plusieurs moyens de changer le comportement. Le PMI à points est un système, le bonus-malus, par exemple, est un autre système qui n'existe toujours pas non plus à Maurice. L'assurance du conducteur est un moyen qui n'existe toujours pas à l'île Maurice. Il faut donc se poser la question aujourd'hui par rapport à ce qui marche ailleurs, qui a fait ses preuves. On n'est pas dans une question d'opinion, on est dans une démarche de vérité scientifique. Par rapport à ce qui s'est fait ailleurs, qu'est-ce qui manque à l'île Maurice? Qu'est-ce qui existe? Il y a des choses qui existent quand même. Et qu'est-ce qui manque? Donc, si vous parlez de l'enforcement, par exemple, je dis, le temps qui s'écoule entre constater une infraction et condamner une personne est trop long. Les outils que nous avons, la suspension immédiate du permis de conduire, il semblerait que constitutionnellement, ce n'est pas possible à Maurice. Donc si on se prive, pour de bonnes raisons, je ne conteste pas, d'un certain nombre d'outils, on doit se demander par quoi on les remplace. Si par exemple, on ne peut pas confisquer un véhicule pour certains types d'infractions, comme ça existe ailleurs, excès de vitesse, alcool, etc., on peut, en France ou ailleurs, confisquer le véhicule. Si on ne peut pas le confisquer, est-ce qu'on peut l'immobiliser? C'est-à-dire dire pendant 2-3 mois, votre véhicule est immobilisé. Est-ce que c'est... Il faut quand même se donner des moyens par rapport aux solutions qui marchent ailleurs. On ne réinvente pas la roue. J'ai toujours dit que c'est juste une question de méthode. Mon travail à Maurice, c'est de dire quels sont les modèles que vous avez importés, puisqu'il n'y a nulle part ailleurs, ici ou ailleurs, il n'y a pas un modèle particulier. Les routes à Maurice ne sont pas faites à la mauricienne. Les routes sont faites sur des normes internationales plus ou moins respectées. Mais personnellement, que pensez-vous du mécanisme qui est venu remplacer le permis à points? C'est un mécanisme il n'a pas le mérite d'une part d'une bonne communication. Tant qu'il n'est pas expliqué, il n'est pas efficace. La deuxième chose, c'est que toutes les infractions sont au même niveau. Dans le PMI à points, vous avez une graduation. Tel type d'infraction, tant de points, etc. Ensuite, le PMI à points est un mécanisme qui permet une discipline, une correction. Si je ne commets pas d'infraction, pendant 1 an, on me redonne mes points. À partir d'un certain nombre de points perdus, je peux faire un stage. Il y a toute une série de mécanismes qui fait que le PMI à points, puisque vous insistez sur ce sujet-là, le PMI à points est un système à la fois de prévention, d'éducation, de sanction. Ouais. Le système qui est là aujourd'hui, il a le mérite effectivement de dresser un certain nombre d'infractions. Est-ce que ces infractions correspondent à la définition qui est celle du PMI à points, qui est toutes les infractions qui mettent en danger la vie d'autrui? Mais avec le système actuel, le problème, c'est qu'il n'y a pas cet aspect dissuasif, comme le PMI à points. Si moi, je risque la suspension de ma licence, je fais plus attention. Si, le mécanisme, encore une fois, puisque à partir de 6 infractions, vous avez effectivement votre PMI qui est à annuler. La sanction, elle est là. Le problème, c'est en soi le mécanisme. C'est-à-dire que, en gros, il est sévère parce que on dit à la personne, vous avez, entre guillemets, droit. C'est tout le problème de l'interprétation que les gens vont donner à ça. Hein. Chaque loi est interprétée par celui qui l'entend. Celui qui entend ça, lui, il dit, ben voilà, pas avant 6 infractions, je vais avoir mon PMI qui risque d'être annulé. Comme il n'y a pas ce mécanisme de points, il ne gère pas un capital point. S'il a compris le mécanisme, il gère un capital d'infraction. OK? Donc c'est toujours le problème de la manière dont cela a été fait et la communication qu'il y a autour.
Bon, moi, comme je vous Peut-être, DCP, nous avons qu'on peut cause, dernièrement, peut cause la communication autour de ce système. Dans la semaine, nous faisons évoquer ça, et il y a beaucoup de monde qui nous envoie un message parce que nous connaissons qu'il y a notre formule qui nous remplace permis à point. Donc, c'est dire que la communication semble pas finir marcher. Par contre, je vais mettre plus l'emphase sur la question des radars. Et nous connaissons très bien l'hypocrisie derrière tout du monde à la prochaine radar, il ralentit, quand il dépasse radar là, il va accélérer. Donc, est-ce qu'il nous pas mettre, comment dire, tu nous disais danser le panier par rapport à radar pour arrêter l'accélération de la route? Bon, malgré le fait qu'il nous peut dire Benjamin qu'on radar là, malgré ça, nous n'avons pas 85 000 contraventions qu'il nous prend l'année dernière. Ça veut dire qu'il nous a connu un bon. Bon, toujours me dire concernant Cumulative Offenses qui vient de passer en juillet 2015. Et il y a un peu similaire, il n'est pas exactement, parce que Daniel il me fait expliquer, il y a un peu similaire au principe de permis à point. Ça veut dire qu'il y a une bonne série d'offenses qui est relatée avec road safety. Et là, récemment, India comme ça, qui ont l'intention, augmente sa nombre de fonds, ça pour faire ça, il à peu près 24. Ça veut dire qu'il est plus facile. Dans une période de 2 ans, si un monde gagne plus que 5, ça veut dire s'il gagne 6 ça offenses là, les là sont permis les disqualifier. Actuellement là, nous avons 31 personnes qui ont permis de finir disqualifiées et nous avons 222 personnes qui ont fini commettre 6 offenses. Ça veut dire qu'ils ont fini apply la cour. Ça veut dire qu'ils nous peuvent attendre bientôt là capable ça nombre de 35 là, ils peuvent venir 222. Et nous avons 336 personnes qui l'ont 5, ça veut dire que l'ont beau. Bon, tout de même, on peut dire ça là, parce qu'il nous peut dire publicité, tout de même, comme on peut venir là, et Raymond, nous tout, le plateau là, ça veut dire que nous avons un Benjamin qui est là. Ça veut dire qu'ils ont licence pendant une période de 12 mois, ça veut dire qu'ils pour une disqualification, ça veut dire qu'ils n'ont pas pour... Mais toujours, là, c'est l'aspect du terrain là. Vous avez l'impression que Dimoun pas pire. Dimoun commet offense grand matin tantôt dans la route. Nous pas excès de vitesse. Est-ce que vous pas pensez qu'il besoin augmente la manne? Oui, enfin... Moi, pas connaître... Déjà, là, ça veut dire qu'un Dimoun, comment il peut le payer tout de suite 2000 roupies, pas tellement facile, hein, parce qu'il n'est pas pour qui c'est là. Et des fois, quand matin, il met sa boule sur le dos, il peut venir, comment dire, avec un... Il dit, tu visais de notre façon, on ne peut pas faire non, mais c'est pas facile du tout. Et à ce là parfois, si ben du monde, ils ont refusé, ils ont la cause, ils peuvent payer, tout, parfois, ça la mandat, il est capable même tout de mieux, il vient 4000 roupies, qui, je pense, est assez conséquent. Oui, dernièrement, vous pourrez réagir sur... Vous insistez énormément sur permis à point, les amendes, donc vous insistez énormément sur l'aspect pénal du problème. Il faut que vous compreniez bien une chose, vous n'arriverez jamais à régler le problème que par le pénal. Donc la question que vous devez vous poser, c'est à côté de la police qui fait son travail, à côté du Parlement qui fait son travail en votant les lois, à côté du nombre d'infractions que nous avons. Lorsqu'on dit, par exemple, 80 000 personnes ont commis des excès de vitesse, est-ce que ce sont des grands excès de vitesse? Ou bien est-ce que par rapport à 60, j'ai été pris à 63, 64, 65? Ce n'est pas la même chose. Le chiffre ne me dit rien. Le chiffre ne me donne pas une idée du comportement des gens. Ça me dit simplement qu'il y a beaucoup de gens qui sont limite, mais ça ne me dit pas, par exemple, sur les 80 000, est-ce que j'ai 10%, 5%, 20% qui ont été pris par rapport à 60 ou 80, qui ont été pris à 120, 130. D'accord? Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, vous avez parlé tout à l'heure, avant la pause, de l'infrastructure. L'infrastructure, vous avez beaucoup insisté en disant, ça cause des accidents. Un accident sur 5, l'infrastructure est un facteur. 1 sur 5. 9 accidents sur 10, le comportement. D'accord? Et sur un accident, vous avez au moins 2 ou 3 facteurs. Donc, on dépasse les 100% et ce n'est pas une erreur mathématique. OK? Bon. Maintenant, sur les choses que vous avez dit, par exemple, l'éclairage. Vous devez bien comprendre que plus j'éclaire les routes, plus j'augmente les vitesses moyennes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas éclairer les routes. Je dis, ce n'est pas parce que vous avez une solution qui vous paraît nécessaire, indispensable, que c'est tout le temps une bonne solution. Si vous améliorez, par exemple, le revêtement, vous refaites ce que vous appelez ici le coltard, pardon, vous augmentez les vitesses moyennes.
L'étroitesse des chemins, comme dit Dave, n'est pas un obstacle à ce que je dépasse la vitesse autorisée en ville. Or, ici à Maurice, la vitesse autorisée en ville est 60 km/h. C'est beaucoup trop élevé. Ouais. J'insiste sur le pénal parce qu'il me semble que la sensibilisation ne porte pas ses fruits. Non, vous insistez sur le pénal parce qu'à vos yeux, c'est la seule solution. Mais je peux arriver au même résultat, voire mieux, par le continuum, par l'éducation, par la formation. Sauf que ça fait des années qu'on en fait. Non, non, je suis désolé. Le continuum éducatif, l'éducation routière n'existe pas à Maurice. Le Conseil des ministres a voté en 2016 le continuum. C'est pas comme si vous me disiez, ça fait 20 ans, 30 ans que vous avez un continuum à Maurice. Non, il n'existe pas. La formation du conducteur, on a formé les premiers moniteurs en 2015-2016. C'est pas comme si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous avez des instructeurs formés. Les moto-écoles, on a créé en 2018. Donc, il faut aussi faire un état des lieux honnête de ce qu'il y a à l'île Maurice. Ce que vous avez fait en 50 ans dans tous les domaines est extraordinaire. Et puis, il y a des choses qui n'ont pas été faites, ou qui ont été mal faites, ou qui ont été commencées et pas... Mais avec toutes ces réformes, quand vous pensez que nous pourrons voir les premiers... Si vous prenez, par exemple... Excusez-moi de monopoliser la parole. Si vous prenez par exemple les 200 000 d'euros, ces 200 000 d'euros circulent à Maurice sans avoir suivi aucune formation. 9 accidents de 2 roues sur 10, c'est perte de contrôle ou dépassement dangereux. Ça renvoie à la capacité de conduire, ça renvoie ni à l'enforcement, ni à la communication. Je ne sais pas piloter une moto, je ne sais pas comment freiner une moto, je ne sais pas comment faire une manœuvre d'urgence, comment faire une manœuvre d'évitement. Je rappelle que dans la réforme qu'on a mise en place, pour apprendre ça sur piste, il faut 20 heures. Aucun 2 roues à Maurice n'a fait 20 heures sur plateau. Et du coup, on retrouve dans nos accidents des pilotes qui ne savent pas piloter. Maintenant, vous me posez la question, combien de temps on va prendre pour les 200 000 qui roulent? Ben, le temps que prendra la formation des instructeurs nécessaire, il en faut au moins 200. Dernièrement, est-ce que vous nous dites cet après-midi que les Mauriciens ne savent pas piloter une moto, oui, que les Mauriciens ne savent pas conduire? Ce que je vous dis, c'est que je parle de 2 roues. Est-ce que vous pensez sérieusement que n'importe qui peut monter sur un 2 roues qui peut atteindre 120 km/h, qui est un 2 roues, qui n'est pas un 4 roues, et que n'importe qui peut conduire un 2 roues sans faire de formation? Le Mauricien n'est pas différent de quelqu'un d'autre ailleurs. Si on a estimé qu'une moto, et ça c'est évident, ne se comporte pas comme une voiture, exemple, si vous parlez du freinage, le freinage d'une moto, c'est pas sur le frein arrière. Mais quand on a dit c'est 2 tiers frein avant et 1 tiers frein arrière, où est-ce que vous avez appris à faire ça? Sur le freinage de voiture, par exemple, il y a eu une étude qui a été faite, notamment par le laboratoire de Renault, qui montre que les gens ont 8 ou 10 manières différentes de freiner. Suivant l'âge où il a passé son permis de conduire, etc. Ben moi, à mon âge, on m'a dit, tu pompes. Donc j'ai appris à pomper. Sur ces 8 ou 10 manières de freiner, 7 ne déclenchent jamais un airbag, un ABS. Jamais. Or, les véhicules sont équipés à 100% d'ABS aujourd'hui. Qu'est-ce que le constructeur il fait? Le constructeur, il ne dit pas, je vais former 2 millions, si je parle d'une marque X, je vends 4 millions de voitures par an, je ne vais pas former 4 millions de personnes. Il va dire, la voiture doit régler mon problème. Et la voiture, on a inventé l'aide au freinage d'urgence. Autrement dit, quand la voiture identifie un freinage d'urgence, il enclenche, il remplace le conducteur. Il dit, ok, tu veux freiner, je m'en occupe. En matière de résultats sur l'insécurité routière, contrairement à ce que vous pensez, dans les pays qui ont réussi, la Suède, etc., les plus grands progrès viennent des constructeurs, pas du comportement, pas de l'enforcement, pas de l'éducation. C'est la sécurité active et passive, le port de la ceinture, les airbags, les systèmes d'assistance au freinage. C'est tout ça qui a fait que la sinistralité, le fait que la voiture protège mieux les crash tests, fait qu'on protège mieux aujourd'hui les passagers. Voilà, alors certainement, les autres invités pour réagir, alors, tout ça un élément qui finit évoqué. Donc, nous, en direct de la mairie de Port-Louis, nous reprend après la pub.
De retour du plateau en direct ici à la salle des fêtes de la mairie de Port-Louis. Quand nous pouvons faire le dernier forum débat sur la question de la sécurité routière, à laquelle nous faisons consacrer toute cette semaine. Donc, je me rappelle les autres qui, à 18h, nous pouvons nous veiller au flambeau. Et juste avant, il y a donc un cours qui peut offert à 50 premiers automobilistes par Fellowship Mercedes qui viennent rejoindre nous ici à la mairie de Port-Louis. Nous poursuivons l'émission Kevin Ramkelon. Moi, je cause les embouteillages. Nous comprenons que c'est le chiffre de 6 milliards de roupies qui a avancé, le coût qu'il est représenté pour le pays. Et en même temps, quand nous cause l'éclairage de la route, l'infrastructure, souvent, dans les collectivités locales, je dis, il manque de moyens pour aider à l'éclairage, pour aider à la réfection de la route. Le privé, le rôle du privé, est-ce qu'il y a un budget capable d'être dégagé pour aider donc dans les collectivités locales, pour capable justement suppléer, parce que nous comprenons qu'il est aussi pas capable faire autant, c'est ce que nous comprend. Bon, tout est possible, hein, si c'est une question de coût et bénéfice. Aujourd'hui, il faut dire que privé nous paye une taxe municipale, nous paye une taxe corporate. Donc, il y a déjà une contribution du privé au fonctionnement même de tout ça. Mais bien sûr, en se rendant compte qu'il y a un gros challenge pour réduire ce trafic routier-là, je pense qu'il peut-être y a une solution innovateur qui nous besoin prendre en compte. Ça, c'est un travail, je pense, qui vient faire entre l'État et le privé. Et la question, donc, est-ce que vous êtes inquiet par rapport à l'ampleur, le nombre d'accidents, les pays nous arrive à 52 accidents de la route depuis le début de l'année. Nous trouvons la tendance depuis ces 3 dernières années qui va continuer à augmenter, malgré les campagnes de sensibilisation, malgré tout enforcement que la police peut faire. Donc, qu'est-ce que vous situez par rapport à ça? Certainement, nous sommes très conscients de ce problème-là. Et c'est un problème qui nous pensons bien adresser rapidement. C'est pour ça aussi que nous pouvons faire un travail, nous, avec nos membres, avec notre entreprise mauricienne, pour mettre en place en interne, dans chacune de nos entreprises, un protocole qui peut permettre réduction d'accidents, que ce soit par rapport à la flotte véhicule de ma entreprise-là, ou même la flotte que mon employé personnellement peut utiliser ce véhicule personnel. Donc il y a une méthodologie, un travail qui peut faire par derrière pour, au niveau de l'entreprise, réduire les risques liés à l'accident de la route. Mais Kevin Ramkilawan, le secteur privé qui est un partenaire très important de l'État, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que, par exemple, Business Mauritius pensait qu'il besoin retourne à PMI à point ou bien besoin un système identique? Qui est une proposition que vous faites à eux? Non, beaucoup de propositions sont beaucoup plus pragmatiques. Nous avons première proposition dans nos protocoles. Première proposition, c'est que toute entreprise a besoin un plan de sécurité routière pour son propre staff. Deuxième, c'est que nous besoin si nous qui tout le flotte véhicule de l'entreprise et man flotte véhicule de nos employés, qu'il y ait un norme, qu'il y ait une norme qui se déluile bon sur la roue pas lisse, etc. Donc il y a une méthode là. Troisièmement, qui le chauffeur, il a besoin en état de conduire, il a besoin de compétences pour conduire. Quatrièmement, nous besoin cause le plan de route. L'entreprise privée bouge beaucoup. Elle livre une marchandise, amène employé ici, amène employé là-bas. Donc, il y a un plan de route qui se fait et nous besoin si à nous qu'il y a un plan de route qui minimise le stress du conducteur de point A à point B et il prend en compte le problème infrastructurel qu'il y a. Donc, nous pouvons être à ce niveau-là. Et finalement, nous pouvons cause aussi le réflexe qui nous dit bizarre quand il y a un accident. Parce qu'il s'est oublié. Quand il y a un accident arrivé, si vous avez un bon réflexe au début de cet accident-là, vous êtes capable de sauver la vie. Donc nous pouvons travailler le bon affaire bien pragmatique. Maintenant, permis à point et autres méthodes, effectivement, nous pensons que la régulation bizarre bon, bizarre propice. C'est quoi? Ça qui nous peut dire, c'est qu'il y a plusieurs méthodes et nous bizarre comme un pays choisit une méthode qui est le plus efficient, effective pour nous. En début d'émission, tu peux causer un peu un nouveau mécanisme qui vous a mis en place quand tu peux causer un problème d'infrastructure, etc. Alors, évidemment, on amène les autres moyens, mais les autres actions qu'ils peuvent envisager pour améliorer un peu l'état de notre infrastructure. Et si vous êtes capable d'élaborer un petit peu plus là? Tout d'abord, je suis content de révéler le système de permis à point et cumulative offenses qui nous mettent en place ensemble avec la police et la CLE. Et en principe, nous avons un système de réhabilitation qui nous fait
personne qui est disqualifiée. Alors, je trouve bien le suivre un cours qui peut être donné par MITD avant qu'ils soient capables de gagner une licence. Ça, il est là dans la loi. OK? Mais malheureusement, je ne suis pas capable de tenir compte de combien d'offenses je cumule. C'est ça qui n'est pas capable de faire de sorte que je suis conscient et je ne pas prendre une mesure corrective pour corriger cette attitude, cette manière de... Vous voulez dire que vous n'avez pas accès à cette bande de données? Alors il y a une façon que vous êtes capable de contacter la police pour vous gagner votre statement. Combien d'offenses vous faire? Vous êtes capable de faire ça. Hein, il est là et il prévoit dans la loi. Et c'est ça que moi me dis, je me bien compte de combien d'offenses vous avez. Et là, bien sûr, avec l'augmentation des nombres des offenses qui nous ont amené là, il y avait 24 offenses. Ouais. Et là, à partir de quand? Et il y a celle là très bientôt. Ouais. Et nous payons aussi sans bonne amende que plusieurs fixed penalties. Ouais, peut augmenter. Augmenter. Ouais, Nous avons l'idée en quelques exemples. Là. Il y en a beaucoup, Même si vous dépassez speed limit par 2 fois la limite autorisée, il peut venir bien fort. Okay? Ouais. Alors, ce qu'on a fait là, nous pouvons prendre en considération. Et très bientôt, vous pouvez trouver, il peut bien venir avec une sanction qui est plus sévère pour dissuader du monde de faire une offense. Quand je peux bien penser des coups. Maintenant, au niveau des infrastructures, vous trouvez, nous pouvons attaquer partout, nous pouvons aller même. Nous pouvons faire une amélioration, nous pouvons installer 4 sizes, surtout si vous trouvez dans la route routière, par exemple, à Lyon, nous pouvons installer, nous pouvons installer des guardrails partout, nous pouvons réparer, il y a une jersey barrière qui nous mettait par exemple à Pomatar, tout ça, et il y a même à Calbas, que nous finissons de mettre des guardrails. Est-ce qu'ils sont aux normes, ça va une zone? Oui, c'est aux normes. Comme un accident, parfois, le tout défonce carrément. Ça qui m'a bougé. Il y a beaucoup de monde qui ne comprend. Il y a une place, nous ne sommes pas capables de mettre des affaires qui sont rigides. Parce que un guardrail, comment il travaille? C'est qu'il absorbe l'énergie cinétique. Si vous mettez des affaires rigides, il ne peut pas absorber l'énergie cinétique là. L'énergie là, vous transférez man passager ou bien man occupant. Donc l'impact est beaucoup plus violent. Beaucoup plus violent. C'est un design pour qu'il est déflecté. Ouais. C'est ça qui amortit l'impact. Alors c'est là qui peut-être du monde croit qu'il n'est pas effectif. Mais non, il contenir et il redirect le véhicule là l'eau sous trace. DCP, toujours mardi dernier, mon sergent Balen Mounsami cite l'exemple de même pays, surtout en Europe, même en Australie, côté dans le principe de licence provisoire. Bon, c'est côté nous, maintenant l'honneur. Mais est-ce qu'il y a vraiment un système de licence probatoire, côté, par exemple, en Australie, il y a des gens qui ont une licence provisoire, après minuit, tu n'as pas le droit de conduire. Est-ce qu'il y a un système comme ça, il est envisageable? Parce qu'actuellement, un gens passe ce test de conduire, des gains au PMI. Et voilà, c'est fini. Nous avons aucun suivi pour être pendant la première année, les premiers 2 ans. Comment il peut comporter? Avant de répondre à cette question-là, moi, j'ai envie de formation de motocyclistes. Les bons me faire ressortir qui nous-mêmes, nous ben motards, qui ont une bande depuis beaucoup de temps, je trouve le motocyclette. Quand nous avons des formateurs professionnels qui viennent, qui font un training avec eux. Moi-même, moi, qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont à apprendre, malgré le fait qu'ils ont roulé motocyclette depuis combien de temps, qu'ils ont à apprendre nos affaires de sécurité, nos précautions, tout ça là, qui est bien valable et comment dire, qui peut être. Ça n'est que pour dire, parce que là, tous les jours, le motocyclette, bon, je peux rouler une belle bolide, et à ce là un paquet de monde encore peut venir avec sa qualité motocyclette là, je peux rouler, tout ça là. Je crois que ça affaire de formation de motocycliste là, parce qu'il a aussi des accidents côté de moto, tout ça là, moins de mobilité, la plupart, il a haut, il sont cessés. Mais formation motocycliste, peut-être Daniel Raymond pourra réagir tout à l'heure. À travers moto-école, ça veut dire que c'est une affaire qui dit bon, qui vient introduire ça. Mais il y a assez cher. Bon, ça ne pas bon, parce que la police nous n'a rien pour faire avec ça, mais l'effet qui introduit ça pour donner une formation, surtout ceux qui pour monter une motocyclette, pour pas qu'on ait pour des dans 100 cc un abeur. Mais je pense que ça fait ce qui me partage, ce qui m'apprend moi-même.
un moteur qui roule depuis combien de temps quand je gagne sa training là, je gagne ça fait qu'il est bien mal. Oui, licence provisoire. Non, c'était pour licence provisoire. Bon, nous sommes capables de guetter. Personnellement, moi-même, là, je ne sais pas connaître Barlène lié au courant de ça, mais c'est moi, nous sommes capables de guetter n'importe quel système qui est là, qui peut marcher dans l'autre pays, pour ça, il peut porter ben fruit, si jamais arrivé qui a une fake gain licence. Parce que nous disons déjà bien clair, bon, un paquet de monde, d'autres fait d'autres formations, tout, mais seulement tout de même, avant qu'il y ait du monde, il vraiment se l'amène larguer vraiment, il est capable vraiment. Il demande, il besoin qu'on dise pendant certains temps. Ça veut dire qu'ils savent zen du monde qui ont venu, ils ont réussi par ce test tout, avant qu'ils aient vraiment vu une software qui, comment dire, expérimenté, ils prennent certains temps pour eux. Mais, je ne pas connaître, je pense que peut-être ça, il est capable de bon affaire, nous capable de considérer côté possibilité pour un quelqu'un qui lui prend une précaution spéciale dans sa période, comment dire, vraiment, il conduit jusqu'à ce qu'il gagne l'expérience requise, qui vraiment lui vient un chauffeur chevronnier. Avant peut-être de passer la parole à Daniel Raymond, un aspect très important, nous faire alcotest, moitié voxal l'autre jour, ce qui est très bien, mais vous connaissez que la drogue synthétique peut faire ravage à Maurice. Beaucoup de jeunes surtout peuvent consommer ça. Et paraît-il, nous pouvons avoir l'appareil actuellement pour capable détecter ça, n'est-ce pas? Oui. Actuellement, il y a un projet, quand nous avons un comité au niveau ministère, nous pouvons travailler là pour capable venir avec des affaires pour tester la drogue. Mais là, récemment, moi, il y a des gens qui ont visité la Réunion. Là-bas, je l'amène ça. Au contraire, hier même, je peux montrer moi ça. Je peux montrer. Je te donne l'appareil pour je te checker. Mais seulement, ça aussi, il y a assez limité. Il y a certaines drogues qu'il est capable de détecter. Et il y a une bande synthétique là, parce qu'il parfois pas connaît tout les affaires, qui se prend tout ça là, parfois, ça l'appareil là, pas capable même de détecter ça. Mais c'est moi, je peux dire franchement, qu'il y a une bande accident qui peut arriver, qui quelquefois nous peut suspect, parce que parfois, récemment, je ne connais pas là, combien d'accidents il y a qui, puis dans l'autre véhicule, il vole, qui peut monter une motocyclette, bon, je ne connais pas qui a une raison, il perd du contrôle, il a tapé en miraille, il a tapé en pied, ou bien l'auto, une vinine qui était dans comment dire, il peut donner l'impression, parce que bon, quand il y a un accident là, nous faisons un prélèvement, même si il y a un accident fatal aussi, FSL nous fait un prélèvement pour aller pour le guetter, après c'est pas sous l'influence de l'alcool, tout ça, mais seulement, il y a, parce que d'après le feedback qu'il y a, même avec là-dessus, tout ça là, il y a une bande, ça une drogue synthétique là, quand il prend ça, il rentre dans une affaire de euphorie, parfois il ne connaît pas exactement ce qu'il peut faire ici, il prend motocyclette ou bien il prend volant, mais définitivement, risque de faire un accident, pour lui mettre sur la vie et les autres du monde, la vie en danger, il a définitivement. Daniel Raymond, vous venez de La Réunion, donc nous avons mal un gros souci aussi à La Réunion, et les tests à la sortie des boîtes de nuit se font depuis assez longtemps par rapport aux éthylomètres. Nous sommes dans un système français, on est indépendant français, donc on a la loi sur l'alcool au volant comme vous ici, on a aussi la loi sur les drogues. Donc en fait, il y a 4 grandes familles de produits qui sont identifiés. Pour retenir, en fait, on dit coca. Donc c'est la cocaïne, les opiacés, le cannabis et les amphétamines. Ça sont les 4 grandes familles dans le monde. On identifie lorsqu'on cherche la drogue au volant. Pourquoi on cherche drogue? Parce que les études ont montré que dans 13 accidents ou 15 sur 100, il y a un problème de drogue au volant. Donc la loi à Maurice est au stade final, puisque ça a été transmis au SLO. Le matériel est déjà identifié en liaison avec la police et le FSL. Le FSL est largement équipé. Ce sera comme un test d'alcoolémie? Comment? Ce sera comme un test d'alcoolémie? Ce sera comme un test d'alcoolémie. Bon, c'est salivaire ou urinaire. J'avoue, ici, je ne connais pas encore quel est le modèle qu'on a choisi. Mais on travaille avec un expert qui est sans doute un des meilleurs au monde. Donc, ici, qui nous aide là-dessus à Maurice. Donc ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille là-dessus. Le projet est terminé, le type de test, la formation des policiers, les procédures. Donc le médecin expert va revenir d'ici quelques semaines ou sans doute avant le mois de juin ici à La Réunion. Donc sur la partie drogue et alcool, on aura le même dispositif qu'ailleurs. Hein. Encore une fois, on n'invente rien. Sur le permis provisoire, il y a déjà sur la table un draft complet. On a déjà écrit ce que c'est qu'un permis provisoire à Maurice, donc on l'a mis sur la table. Maintenant, c'est une décision politique qui devra être prise, mais c'était clair que
nous devons proposer encore une fois ce qui marche ailleurs. Bon, nous avons, comme je vous l'ai dit, un problème au niveau des assurances, parce que mettre en place un permis provisoire pour des jeunes, alors qu'à l'assurance, on n'assure pas le jeune, on assure le véhicule. Donc je rappelle par exemple qu'en France, un jeune conducteur sur une 1000 cc ou une Jaguar, aucune assurance ne va assurer. Hein. Aucune. Le risque est trop grand, parce qu'on n'assure pas que le véhicule. Okay? Donc, il y a des réformes de discussion qui sont en cours à l'heure actuelle. Monsieur le ministre a fait des annonces. Les assureurs travaillent sur ce nombre de sujets. Il faut aller effectivement vers une responsabilisation du conducteur, que ce soit le service, que ce soit le PMI à point ou le structure penalty. Bon, ça c'est une méthode qui permet à la personne de gérer son droit de conduite. D'accord ? Et puis il y a effectivement des outils qui permettent de mesurer ou de gérer sa sinistralité, comme on dit, par le biais du PMI provisoire, par le biais de l'assurance personnelle ou par le biais de ce qu'on appelle le bonus-malus. Je reviens sur la question de l'auto-école. L'idée derrière, c'est de permettre à beaucoup d'automobilistes de suivre cette formation et d'être des meilleurs conducteurs sur la route. Malheureusement, certains mettent en avant le fait que c'est 9500 roupies qui n'est pas raisonnable pour leur bourse, qui n'arrivent pas à payer. Non. C'est pas vrai du tout. Quel est le problème? L'île Maurice, on a admis depuis des années que pour passer un permis voiture, il faut payer. Donc aujourd'hui, le tarif, c'est environ 300 roupies de l'heure. Et encore, c'est même pas une heure. C'est 3/4 d'heure, une demi-heure, à 4 dans la voiture. Mais le principe est, je paye mon permis. Je paye ma formation. Concernant la moto, qu'est-ce qui se passe? Depuis l'origine des temps, depuis que les premières motos circulent, c'est gratuit. C'est gratuit. En réalité, non. Il n'y a pas de formation. Aujourd'hui, on dit, vous devez aller vous former, et je pense que la démonstration a été faite, qu'il faut que les gens se forment. Mais ce n'est pas obligatoire dans la loi. Dans aucun pays, aller dans une moto-école n'est obligatoire. Dans aucun pays. Qu'est-ce qui fait que les gens vont dans les moto-écoles? C'est le test. La manière dont le test est fait. Aujourd'hui, si vous dites à tous les gens qui ont une licence, aux motards de la police, à n'importe qui, sauf peut-être ceux qui ont suivi la formation avec les gendarmes, de faire les 2 parcours lents et rapides du test, 100% vont échouer. Ils n'ont jamais appris, ils vont échouer. Or, si vous ne savez pas équilibre, maniabilité, manœuvre d'urgence, etc., vous n'êtes pas apte à piloter un moto. Donc, je reviens sur le prix. Donc, les tests seront plus difficiles pour la moto? Les tests seront... Aujourd'hui, il n'y a pas de test. Aujourd'hui, vous faites un 8 à moto. J'appelle pas ça un test. Donc, il n'y a pas de test aujourd'hui. Aujourd'hui, vous prenez une moto et vous partez. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire. On n'a pas rendu plus difficile. On a mis le test qui est le test normal pour conduire une moto. Maintenant, le prix, c'est le même prix que pour la voiture. 300 roupies de l'heure. L'heure, la personne a une piste à sa disposition, des motos à sa disposition, des instructeurs formés à sa disposition, des supports pédagogiques à sa disposition. C'est le prix qu'il faut payer normalement à Maurice. Voiture ou moto, c'est le même nombre d'heures, je vous rappelle, pour avoir un PMI. Donc je ne comprends pas, honnêtement, pourquoi on serait à dire que c'est cher pour conduire une moto, le même nombre d'heures pour la voiture. Je ne comprends pas la logique, alors que le risque est beaucoup plus élevé. C'est simplement un élément de culture, c'est-à-dire que les uns et les autres devront s'habituer à cette idée que je ne peux pas conduire une moto si je n'ai pas de formation. Ça, c'est la loi à Maurice. Mais si on doit contester quelque chose, on doit contester la loi. Or, personne ne conteste la loi. Mais il n'y a pas un moyen aussi quand même d'apporter des subsides, c'est ce qu'ils ont, c'est ce que les automobilistes proposent. Donc pour baisser ce prix-là, parce que ce sont des opérateurs privés qui sont guidés par le profit aussi. J'ai entendu quelqu'un qui dit j'achète une mobilette à 5 000 roupies et je paye ma formation à 9 000 roupies. Et écoutez, il y a deux choses puisqu'on va être clair. La loi telle qu'elle a été mise à Maurice pose un problème que pour les moins de 50 cc, ce qu'on appelle la catégorie AM. En France, par exemple, il n'y a pas de PMI pour la catégorie AM. La formation se fait à l'école et il y a un petit module pratique en
en auto-école, en moto-école. Ce système-là, il n'a pas été implémenté à Maurice, mais ça ne concerne que 8 ou 9% du marché. D'accord ? Pour toutes les autres catégories ailleurs, nous avons un permis de conduire. Donc vous n'êtes pas si différent que ça. Il ne faut pas non plus que vous cherchiez par tous les moyens à singulariser, à dire ici on est à Maurice. En matière de sécurité routière, comme dans beaucoup de choses, finance ou autre, rien n'est spécifique à Maurice. Vous prenez des modèles, encore une fois je le répète, vous prenez ce qui marche ailleurs et vous l'amenez à Maurice. Vous n'avez pas dit, par exemple, en matière de finance ou de construction de bâtiments ou de permis de construire, on va inventer une chose à Maurice. Non. Vous faites comme partout ailleurs, vous avez un droit de l'urbanisme, vous avez des autorisations, vous avez toutes sortes de choses dont vous vous êtes inspiré ailleurs. D'accord. Okay? Donc, concernant la formation du conducteur, il faudra bien que les gens finissent par admettre, et on va aller pareil pour le poids lourd, qu'un permis, si vous parlez de retour sur investissement, chaque personne qui a créé une moto-école, l'investissement est au minimum de 10 millions de roupies. C'est pas comme si on avait créé une moto-école avec 200 000 roupies. C'est 10 millions de roupies, il faut payer le moniteur, il faut payer les motos, etc. Ça a un prix. Donc, il n'y a aucune anomalie. Ce n'est pas une question de business enrichissant. Il n'y a aucune anomalie à ce qu'il y ait un prix. Et encore une fois, je vous le dis, ce prix est le même que pour la voiture. D'accord. Et en parlant de salaire, donc les instructeurs de moto-école se plaignent que leurs salaires sont dérisoires. Ça, c'était une parenthèse. Vous pouvez peut-être réagir après là-dessus. Donc, nous manquons une pause pub et vous trouvez beaucoup de monde quand même faire le déplacement ici. Nous vous donnons la parole après la pub. De retour à la mairie de Port-Louis, comment empêcher l'hécatombe sur nos routes? Nous pouvons discuter de ça là depuis 4 heures. Maintenant, nous pouvons donner la parole à Benjamin qui nous fait le déplacement ici, mais juste avant plutôt, Dave Natou. Il y a quelques jours, Montandia qui envisage créer un tribunal spécial pour juger ben délit routier. Est-ce qu'il se dit pas un tribunal ça et comment sous qui forme il peut être et c'est quoi le projet exactement? Et c'est un sujet qui nous peut discuter. Tout récemment, nous causons là. Et très bientôt, pour un brainstorming session qui nous peut faire. Et peut-être pour présider par le ministre même, quand nous pouvons discuter qui façon qui nous propose la question. Et est-ce qu'il faut un tribunal ou bien est-ce qu'il faut une special court session? Parce que ça, nous discutons aussi au niveau du PMO. Right? Parce que le problème, c'est qu'il y a une case en cours prend trop beaucoup de temps. Trop beaucoup de temps, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Et c'est pour qu'il y ait swiftness and certainty that will be punished after an offense. Et nous pouvons venir avec un système pareil. Et bien sûr, pour bien amender la loi. Et il n'y a pas que le road traffic act qui vous a amendé là. Si le bureau de special court session, si le bureau de traffic tribunal, vous vous amendez aussi. C'est un gros, dans le day-to-day business de la cour, un gros volume qui est concentré sur l'infraction routière. Est-ce que vous pensez que ça peut aider la police dans ce travail? Ça peut aider à... Non, justement, on pense qu'au niveau de la force policière, nous mentionnons ça. Imaginez un coup de si, comment dire, dans tout un délit qui a la cour, si l'année dernière, nous tiens, c'est pas moi qu'on est 235, 236 000 contraventions, mais là, on est capable de penser. Alors, il y a des 3 affaires que nous pouvons faire. Nous avons envie qui maximum ben offense de tal ben fixe penalty que pas besoin faire l'enquête, tu connais les du monde capable d'aller payer directement. Après ça, deuxième affaire que pour qu'il y ait un penalty pour n'importe quelle affaire pour les efficace, faudrait qu'il assez vite quand il a ça délit là fin commettre un du monde il besoin payer sa contravention ou bien il paye sa penalty là vite là qui est efficace. Mais actuellement avec sa nombre de il y a plusieurs problèmes là quand nous étudier ça. Parce que parfois, il y a des gens même un théâtre où l'adresse n'est pas exacte. Ou bien des gens qui vendent le papier blanc. Alors, finalement, quand on prend une contravention ou bien même une photographic enforcement device, une caméra, tout ça là, finalement, quand on peut aller, on peut envoyer ou trouver qui passe à des gens là qui est propriétaire, ça vient faire qui prend un délit. Mais tout ça là, nous pouvons étudier ensemble pour guetter dans quelle façon capable d'accélérer les choses. Pour faire que ça vienne beaucoup plus efficace. Voilà, nous on a Denis Grandpot qui est avec nous. Nous écoutons. Oui, tout d'abord, c'est bien de parler, de causer avant les accidents. Mais il y a un aspect très important à causer aussi après les accidents.
Parce que quand nous causons avant les accidents, et après les accidents, tous les deux mangent de pair. Parce qu'après les accidents, qui nous est mort d'homme. Après les accidents, qui nous est du monde handicapé. Et nous avons souffrance, bonne famille. Pourquoi il arrive les temps pour nous mettre aussi l'emphase après les accidents qui nous pouvons bien faire. C'est simple. Nous sommes là pour faire une campagne de sensibilisation avec tous les usagers de la route. L'eau, le premier geste qui sauve. Une fois qu'ils connaissent qui ils ont besoin de faire en cas d'accident, et à ce moment-là, ils sont capables d'aller pour sauver la vie du monde. C'est très important. Parce que, disons bien, quand il y a un accident, il y a 10 ans qui peut perdre. Et si 10 ans peut perdre, l'équerre ne peut pas battre. Et si l'équerre arrête de battre, ça veut dire un bon d'homme. Et moi, je pense réellement, sincèrement, avec toute l'autorité concernée, si nous arrivons, motive, conscientise, sensibilise tous les usagers de la route, pourquoi nous sommes capables d'arriver à arrêter le mot d'homme qui est dans la route. Ça me chie à ça. Mais maintenant, comment nous pouvons faire? Comment nous pouvons faire? Nous devons faire une plateforme, une vraie plateforme. À côté, il y a un représentant de l'État, un représentant ministère de l'Infrastructure, un représentant ministère de l'Éducation et aussi la santé. Qui fait l'éducation? L'éducation, quand nous allons faire formation avec les jeunes de l'école. Alors, besoin de ce représentant-là pour capable, quand nous pouvons expliquer, quand nous pouvons causer, nous tous pouvons causer d'un seul langage parce que nous tous avons un seul objectif. Et le ministère de la Santé, qui fait le ministère de la Santé? Parce qu'il comprend bien. Nous sommes capables de dire, nous pouvons sauver la vie du monde, nous sommes capables de dire, nous pouvons arrêter du sang, nous sommes capables de dire, nous pouvons donner le premier geste qui sauve, mais si l'ambulance là vient en retard. Et d'ailleurs, un rapport, l'OMS, il préconisait, il dit que nous besoin et non une ambulance spécialisée pour accident de la route. C'est très important parce qu'une fois qu'il sonne, l'ambulance a vient de suite. Parce qu'une minute, une seconde qui vous perdu, du monde n'a mort. Alors, ça, c'est très important. Et après ça, je dire aussi, pour nous arriver à tout ça, l'objectif là, je dire, nous sommes capables, en monde la loi, et faire tout un nouveau aspirant conducteur qui se vous passe de licence et une notion de secourisme. Mettre ça dans la loi carrément. Pareil, tout le monde peut cause internationalement et dans ça X, Y, Z. Mais bizarre, il pareil que moi, international, parce qu'ils font partie, il est important pour nous. Parce qu'il nous dit même, un monde qui est blessé, nous sommes capables, pas quitter comme ça, donner assistance. Mais nous sommes capables de faire. Mais si nous ne pas mettre quelque part, nous ne pas commencer quelque part, pour un problème. Alors, nous devons faire ça, c'est très important. Et après ça, quand il y a une notion du first aid, je ne pas dire une cours en général, moi, une notion. Connaît des trois, les steps qui besoin prendre quand arrive un accident. À ce moment-là, vous venez ou dire qui besoin dans chaque loto et non un first aid kit. C'est très important. On a une notion, on connaît comment vous servir, ou un first aid kit dans le dos, ou capable d'arrêter, ou capable de porter secours à sa personne. C'est très, très, très important. Je vais prendre un petit peu plus loin, là, ça plateau là même, pas aujourd'hui, dans la semaine. Je vais un intervenant, un policier, dire que 50% là, nous arrive 53, 50% de jeunes. Et 50% de jeunes là, c'est des motocyclistes. Bien bon. Et il a avancé, dire comme ça, je ne gagne pas fracture du crâne. Il a un peu plus loin, il dit comme ça, qui fait une fracture du crâne parce qu'ils mettent Karaï Badia. Comme ça, nous interprétons ça. Ils mettent Karaï Badia aux autres latés. Mais mes amis, it's time now. Nous bien arriver pour action. Nous ne pouvons pas arrêter ça là. Nous contentons à dire comme ça, ils mettent Karaï Badia, mais correct. Non, nous besoin dire comme ça, s'ils peuvent mettre Karaï Badia, si Karaï Badia peut vendre dans Maurice, nous besoin dire arrêter. Parce qu'ils mettent qui fait, nous mettons, ils mettent, d'ailleurs, nous avons dit ça plusieurs fois, pour protéger nous la tête. En cas d'accident,
est capable de protéger la tête. Ça veut dire que nous avons un ilmet conforme à règlement. C'est très très important. Nous ne pouvons pas blinder l'eau là. Nous ne pouvons pas faire semblant l'eau là. Parce que là, il va de la vie des personnes. Parce que tous les jours, nous mettons cause ça. C'est très très important. Alors, nous devons, comment dire, faire ça bien conforme et à la loi, aux normes internationales qui nous gagnent, ben, ils mettent conforme. Nous devons arrêter de mettre un stop quelque part. Et sinon, gagner ça avec moi, pour dire, moi, de moteur, vous êtes content d'y aller, moi, de moteur, plus de 25 ans ou 30 ans. Moi, conduire un gros cylindre. Maintenant, un Suzuki 1400. Mais moi, je dire, tout moteur qui donne club à Maurice, vous dire bien à Maurice. Premièrement, nous suivons un cours. Et nous avons des gens compétents à Maurice qui donnent nous ce cours-là. Comment nous devons freiner? Comment même nous devons, si nous trouvons un accident devant nous, comment nous devons rétrograder nos machines et nous retourner à l'arrière? Et avant-hier, il y a quelqu'un qui te dit, quand nous tournons l'ON rond-point, tout le monde a une tendance vers le guidon à gauche, à droite, pour le virer. Mais non, vous avez à gauche. Mais c'est vrai, mais je suis capable de dire, clip ban moteur, je gagne une formation avec des gens compétents. Alors, là, c'est qui me dit, ensemble, nous sommes tous capables de sauver la vie du monde, mais il faudrait qu'il y ait sa volonté professionnelle là. Merci. Merci beaucoup, Denis Grandpeau, pour contribution. Donc, il y a les autres membres de l'assistance qui sont capables de venir devant pour intervenir. Ambulance spécialisée pour les accidents, Daniel Raymond. Le CAD représente 1000 sur 200 000. Concernant, alors, très vite ce qu'il a dit, concernant le First Aid Kit. Le First Aid Kit, on a déjà fait une première campagne, peut-être en liaison avec une association de secouristes ici. Dans le continuum éducatif, c'est prévu. Dans les actions en entreprise, c'est prévu. Ce n'est pas obligatoire dans le syllabus, mais nous en avons parlé entre vous. On va fortement conseiller aux instructeurs de faire les gestes de premier secours avec une formation spéciale. Concernant, juste pour terminer, donc, les ambulances, il faut quand même bien savoir que le SAMU mauricien travaille en étroite liaison avec le SAMU de la Réunion, avec un centre hospitalier en France. Il y a eu un audit qui a été fait du service d'urgence à Maurice, qui a conclu que ce service d'urgence est de très bon niveau. Ce qui manque juste un petit peu à Maurice, c'est les secours héliportés. D'accord ? Mais globalement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a un décalage énorme de performance en matière d'intervention. Peut-être pas en termes de performance, mais en termes de véhicules, d'infrastructures. Souvent, un accidenté de la route reste sur l'asphalte au moins une demi-heure, 45 minutes. Aujourd'hui, l'audit qui est fait sur les moyens d'intervention, c'est-à-dire la compétence des médecins, le matériel, etc., Maurice est très bien équipé. Reste le problème de la congestion et des conditions d'accès, où là, effectivement, la question de héliporter, donc intervention par hélicoptère, est en discussion. Mais sinon, il y a un gros travail qui a été fait pour mettre au niveau les services d'urgence, SAMU, SMUR de l'île Maurice. Très vite, pour revenir sur la question de Helmet. Oui. Et en fait, MSB a un travail standard qui, pour Maurice, s'appelle MS 141 et qui très bientôt nous pour faire une régulation pour qui mettent en vente un helmet de ça. Mais ça va un helmet de Caraïbes Bajak, comment se fait-il qu'il est au marché? Non, mais c'est ça. Ouais. Parce que là l'État nous peut venir avec ce type de standard qui nous met en place là. Donc pour éliminer tout ça, soit nous vendons Caraïbes, soit nous vendons helmet. L'année dernière, nous prenons 2744 contraventions, côté paiement de 100 helmets. 2740. Ali Djoukan. Bonsoir, bon après-midi. Et Bontan cause beaucoup la loi. Ça fait me rappeler une expression anglaise qui dit more laws, more offenders. Alors, est-ce qu'il nous peut avoir des problèmes là sur racine? Et il y en arrive 50 mots, sans compte combien blessés, combien bedridden, combien nous avons dit morts vivants qui peut rester au lit avec accident. Et mon pensée, mon observation, c'est que tout dans la tête chauffeur là, de ce cerveau,
si nous descendons un petit guide, aller à l'arrêt des faux, nous voyons un petit coup comportement ban chauffeur, ban véhicule. Dans le passé, nous peux dire qui ban bon qui fait bloc-cimé. Bon, ça, il y a des problèmes de pareil. OK? Et moi, j'ai eu l'occasion d'être président pitié des collèges, ça fait 4 ans. Et nous partons dans le système, l'éducation, comment pour enseigner nos jeunes, surtout, nous guettons comme puis beaucoup ces jeunes qui finissent beau le motocyclette, surtout. Et est-ce que ça va une décision qu'ils peuvent prendre là? Ils prennent même résultat. Et dans le passé, quand nous ne faisons que causer là, nous disons qu'ils ont dit nous trouvons Caraï Badja pas bon, dans le passé des petits bons, et nous entendons des mots pour nous prendre une décision, pour nous changer un règlement, ou bien nous avons une manque de vision, qui ne peut pas trouver, qui peut arriver devant, et toujours nous pouvons à peu près, même affaires de tous les temps, après la mort, la tisane. Merci. Réaction? Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que l'insécurité routière devient un problème politique pour tous les pays à partir d'un certain niveau de développement. C'est-à-dire que ce n'est pas exceptionnel qu'un pays comme Maurice se soit préoccupé de bien d'autres sujets avant de s'occuper de la sécurité routière. Ce n'est pas spécifique à Maurice. Aujourd'hui, je vous rappelle que lorsqu'on dit 1 300 000 tués chaque année et 50 millions de blessés graves chaque année, c'est dans les pays les moins développés, où il y a le moins de voitures, que nous allons avoir 80% de ce chiffre. Comprenez bien une chose, pour répondre très précisément à ce que monsieur vient de dire, c'est parce que vous avez atteint un certain niveau de développement que vous vous posez la question du sustainable, de la sécurité routière, etc. etc. C'est une évolution normale. Donc, on n'a pas pris de retard sur votre histoire. C'est parce qu'on se compare à d'autres pays, mais ces pays-là ont une histoire beaucoup plus vieille que la vôtre. En France, ça fait 50 ans qu'on s'occupe de sécurité routière. En Suède, 60 ans. Donc, vous, je suis désolé, vous commencez. Donc, laissez les choses. Et on fait vite, hein. Je vous assure qu'en 2 ans, la plupart des mesures, vous ne savez pas alors que c'est publié, etc. Mais je vous assure qu'en 2 ans, il y a 1000 choses qui ont été faites. Mais il faut du temps pour que ça marche. Un continuum éducatif, il faut 5-6 ans pour le construire. Et on forme une génération d'élèves. Il faut une génération. DCP, toujours, il y a l'endroit où nous trouvons une offense qui commettent au clair devant un policier. Et parfois, nous trouvons un policier pas agir. Est-ce qu'il y a un policier pire pour agir dans certains endroits? Non, enfin, moi, pour dire ça, moi. Et non, livré parce qu'il fait comment dire, disons moi pas qu'on est fait comment dire, si un monde il peut faire pont l'autoroute parce qu'il y a un cap spécifique là, nous tu peux faire dans pour lui-même quand un qui quand nous venir nous trouver à un certain moment ils sont plaque numéro, il est un policier qui fait une course poursuite, policier là blessé gravement quand il casse sa colonne vertébrale et bon ça un cas. Mais c'est moi là aussi, moi-même me donne ben consigne qui nous avons une bande, mais c'est moi, nous devons planifier bien, nous devons faire une bande l'équipe qui à un certain moment se peut guetter et une bande du monde plus devant, à l'autoroute, tout ça là. Et il y a une série de précautions qui nous devons prendre là, qui nous fait ça enforcement là pour nous. Parce que sinon, nous pouvons mettre, nous ben policiers aussi en danger là, l'autre ben. N'est que dans un film qui vous trouvez américain, ça ben là peut faire une course poursuite, peut suivre l'auto, puis aller, tout ça là, dans sa ben qualité affaires là, et nous-mêmes, nous sommes capables de causer la mort de nous, ben personnels, les autres du monde, nous sommes capables de mort là. Mais nous là, quand nous avons un enforcement pour nous faire, nous organiser, nous mettre ben du monde qui bizarre, pour nous prendre une précaution. Après ça, nous avons un bizarre dire bien, quand on peut prendre du monde contravention, on peut faire personne pas content. Hein? Et souvent, nous venons, nous sommes capables de gagner une classe, un du monde en vie qui donne un sens assez sur l'influence de l'alcool. Vous pouvez dire, dans une condition pas facile, compliquée pour un policier faire ce travail quand ou peut aller faire comment dire on arrête un véhicule récemment même nous gagné mais quand on a du monde a caisse la bière c'est pas 4-5 cents là-dedans il a sous influence tout pour deal avec sa situation là il pas ben policier aussi imaginez ça parfois on trouve ça hein, qui quand penser c'est pas les Superman c'est pas combien public peut débouter là s'il y a combien de monde peut gagner problème je suppose qu'ici un policier en uniforme il est capable de faire 12 affaires possibles mais dans la pratique il n'est pas comme ça.
Avant que nous prenions peut-être une prochaine intervention, une question sur les réseaux sociaux pour vous. Est-ce que l'enforcement peut faire par rapport à un nombre de man forts, de man voitures qui aveuglent du monde souvent la nuit? Est-ce que oui, nous faisons parce que parfois, nous avons des gens qui ont une qualité faux, qui parfois, si ils tapent un coup de sa faux, là, ça. Et des gens de l'autre côté capable de perdre du contrôle. Mais nous avons une contravention qui nous prend concernant ça. Et en même temps, nous saisissons cette opportunité-là aussi pour faire un appel avec tout le monde qui est bien. Parce que parfois, nous avons des gens qui ont 4-4 là où si vous mettez une série, ben faut que si vous allume ça, une coup de ça, si vous pouvez venir dans l'autre direction, vous êtes capable d'éblouir ou capable même faire un accident. Ouais. Dernièrement, on a parlé de la police du transport, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est efficace? C'est les moteurs de la police qui supervisent un peu la circulation sur l'autoroute, tout ça. Et est-ce qu'ils sont présents pendant la nuit également? Il y a ce qu'on appelle les escadrons de sécurité routière. Ouais. Les contrôles de nuit en France sont interdits aux motards à cause du danger. On ne fait pas de contrôle de nuit sans un dispositif. Donc chez nous, vous ne trouverez jamais un motard qui roule la nuit, qui contrôle la nuit, qui reborde le chemin la nuit. Non, ça c'est interdit. Également pour les poursuites, il y a des règles. La première règle, c'est la protection du motard. Il ne va jamais s'exposer pour suivre quelqu'un en moto en ville et courir le risque d'un accident. Et donc nous sommes sur un programme de formation, de mise à niveau, de perfectionnement entre la gendarmerie de la Réunion et la TES de l'île Maurice pour améliorer l'aptitude au pilotage, pour améliorer les conditions d'intervention, les règles de sécurité, pour effectivement organiser la TES Maurice comme un escadron de sécurité routière, comme ça fonctionne ailleurs. Voilà, on écoute monsieur. Oui, bonsoir. Je suis monsieur Bellal. J'ai une petite question pour monsieur. J'ai plusieurs questions d'ailleurs qui s'adressent directement à monsieur Raymond et à monsieur Natou. Tout à l'heure, j'ai entendu monsieur Natou dire que nos équipements routiers ici, à Maurice, sont aux normes. Et là, je reviens vers monsieur Daniel Raymond qui est à La Réunion. Allons s'inspirer de La Réunion. Quand on voit les équipements routiers de La Réunion et les équipements routiers de Maurice, ça n'a rien à voir. Vous le savez très bien, en tant que technicien, je vous le dis, ça n'a rien à voir ici. On sait très bien comment nos panneaux de signalisation sont fabriqués dans des petites usines qui sont fabriquées par des gens qui n'ont aucune formation dans tout ce qui est rétro-réfléchissant, les faces rétro-réfléchissants, même voir le panneau, la taille. Quand on voit les panneaux directionnels ici à Maurice, c'est une catastrophe. Allons être sérieux, au moins, parce que ça contribue à des accidents. Et il n'y a personne, ni de la TMRSU, ni M. Raymond, qui est venu donner des statistiques, combien d'accidents on a eu par rapport aux panneaux directionnels. Autre chose, allons parler des marquages de route. Ici, à Maurice, on utilise du thermoplastique, ok, c'est bien, mais à La Réunion, on ne l'utilise pas. Et si on l'utilise, c'est très peu à des endroits bien spécifiques. Allons s'inspirer toujours de l'île de La Réunion, vous qui venez de La Réunion. Les marquages de route rétro-réfléchissants, ça n'existe pas ici à Maurice. Ça fait 2 ans que vous êtes là. C'est vous le conseiller du ministre. Je ne comprends pas. Autre chose, laisse-moi terminer et après vous pouvez rebondir. Autre chose. On parle de l'exemple de Xavier que j'ai entendu un peu plus tôt, où il n'y a pas de luminosité. Sur les autoroutes en France, sous votre correction, il n'y a pas d'éclairage public. Pourquoi? Parce que les marquages de route sont rétro-réfléchissants. Ici à Maurice, allons le dire bien comme il faut, tous nos marquages de route, il n'y a rien qui est aux normes. Les normes ne sont pas respectées. Que ce soit marquage de route, panneaux, équipement routier, glissière de sécurité. Là, le gouvernement a mis des GBA sur l'autoroute, des GBA qui font 30 cm de haut. Une voiture qui monte dessous, il fait un tonneau, il se retourne. Et on accepte ça ici à Maurice. Alors que moi qui ai été formé en France, ce genre de conneries, on ne le fait pas. C'est bien de parler, oui, pénal, machin. Mais quand on regarde nos infrastructures ici, tout à l'heure vous avez dit
Monsieur Tojo a dit, ouais, on ne comprend pas comment une moto est partie taper contre un mur, mais s'il y a du thermoplastique et qu'il a plu, forcément que le thermoplastique devient glissant. Ça, c'est une explication. D'accord. Voilà, et pour finir, quand je regarde les chantiers, là, le chantier du métro, c'est bien, on met du métro à Maurice, mais quand je regarde les panneaux temporaires chantiers, là, si on regarde sur l'image, un chantier sur une route, les panneaux qu'il fallait mettre, quand je regarde celle au Codan où il y a la petite déviation, il n'y a rien qui est respecté. Quand on voit un petit panneau qui fait 40 cm et qui nous annonce 40 km/h, comment voulez-vous voir? Est-ce que ce panneau est aux normes? Déjà là, je vous donne l'exemple où tout le monde passe. Allons commencer par... Très bien, donc plusieurs points... plusieurs points avancés par donc, ce monsieur, Daniel Raymond, vous pouvez répondre. Et je vois aussi Rafik Badou qui est là. Vous pensez Rafik Badou, il n'a même point pas avancé. Avance toujours Rafik Badou. Allez-y, monsieur Raymond. Je vais répondre à monsieur. On a élaboré une stratégie en 10 points en 2015. Et dans la rédaction, et on peut se référer au document, j'ai dit très clairement qu'il faut revoir 100% de la signalisation routière à l'île Maurice. Horizontale, verticale, directionnelle, tout. Il faut absolument tout revoir. Il y a ensuite, où est-ce qu'on en est sur ces sujets-là? Monsieur le ministre Boda, il faut quand même mettre ça à son crédit, a demandé un plan global avec des zones pilotes pour que on propose une signalisation nouvelle aux normes à l'île Maurice. Des instructions ont été données très clairement pour que sur les nouveaux réseaux routiers, que la signalisation soit aux normes européennes standards. Comme vous dites. Attendez, comme vous dites. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il peut répondre très clairement à monsieur. Monsieur a raison à 120%. Nous sommes en retard. Nous sommes sur des mauvaises habitudes, des mauvais savoir-faire. Et le CEREMA, qui est un bureau d'études français, vient en mois de juin là, pour travailler avec les ingénieurs, techniciens, traffic management, RDA. Toutes ces questions-là, ce sont à la fois des questions de normes. On discute à Maurice de voir si on est norme SADEC ou si on est norme Convention de Vienne. On discute aussi de savoir qui est responsable de la signalisation. Puisque monsieur, lui, qui parle de la Réunion, sait très bien qu'il y a des responsabilités claires. Celui qui fait la route en France est responsable de la signalisation. Mais il y a une norme. Un panneau, ça a une dimension, une matière, etc., etc. Tout ça, effectivement, n'existe pas à Maurice. Moi, je suis à Port-Louis. Il est clair que quand je vois les panneaux de toutes dimensions, pliants de rouillés, etc., lorsqu'on sait que la nuit, les panneaux verts de direction ne sont pas réfléchissants, ne sont pas aux normes, c'est un constat. Ça ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. La seule chose que je ne peux pas lui donner comme réponse aujourd'hui, c'est effectivement quelle est la part des accidents que produisent cette mauvaise signalisation. Pour une simple raison, on n'a pas de Road Crash Investigation Team. On a formé des gens, on est en train d'essayer de mettre ça en place pour essayer de comprendre ce qui se passe sur les routes à l'île Maurice. Donc, il faut du temps pour avoir ce genre de réponse. Mais très clairement, oui, la signalisation a été considérée par M. Boda comme étant une priorité et il a demandé à Traffic Management Road Safety Unit un plan global et cohérent sur ce sujet-là. Thermoplastique, Devnatou, donc paraît-il, il est glissant? Bien sûr, quand nous mettons dans une grande surface, il devient glissant. Okay? Mais il y a une matière qui représente un risque à ce moment. Oui, il y a une matière qui met dedans que il fait une antidérapant, anti-skid matériel, ce qui nous est capable d'ajouter dans la pâte. Si vous voulez rebondir sur le VLTP, la signalisation visible en temps de nuit et de pluie, ça n'a rien à voir avec le thermoplastique. Le thermoplastique, que ce soit une petite surface ou une grande surface, quand il pleut, il devient glissant. Là-dessus, monsieur Natou, on peut avoir un débat toute la nuit si vous voulez, mais c'est comme ça. Et en fait, maman répond. Et là, quand nous causons thermoplastique, nous avons une cold application aussi. Il y a une hot application. Et il y a plusieurs technologies qui nous viennent maintenant. Nous avons
amener à Maurice, à ce moment-là, qui nous capable, pas dire qui thermoplastique qui mettait à Maurice, il y a plus de matière là-dedans. Okay? C'est un time frame, je n'ai tout sans soi, mais le constat, on va causer des audits qui peut faire ce constat-là. Est-ce qu'il peut changer? Non, on peut travailler là. Aujourd'hui même, nous avons un workshop qui peut faire, pour nous discuter de nouveaux types de matériaux qui nous peuvent amener à Maurice, pour qu'ils nous capables, disons, sauver la vie du monde, right? En ce qu'il s'agit. Et même Colta, bituminous concrete, ça aussi, il y a plusieurs types de bituminous concrete qui nous permettent à Maurice, qui nous peuvent essayer. Parce qu'à Maurice, nous, matière qui nous servit, c'est lié à la base de basaltique. Et ça, il rend ni plus, quand au fur et à mesure où roulez l'eau là, il fait les vignes plus polies, plus vite. Okay? Alors, il fait nous la route venir un peu plus glissante. Même nous, la route est un peu plus glissante par rapport à un agrégat qui nous servit dans les autres pays. Je veux dire juste... Maintenant, il y a aussi, côté panneau signalisation, qui le monsieur nous causait, right? Malheureusement, à Maurice, nous avons plusieurs autorités qui mettent panneaux. À la TMRSU, nous mettons panneaux pour un nouveau traffic scheme. Après, l'entretien fait par les local authorities et aussi par la RDA. Et là, nous prenons un contrôle pour capable faire une supervision, par exemple, par différents local authorities qui mettent des panneaux. Et là, ça qui est arrivé, il nous gagne un panneau de différents standards. Mais standardisé, non? Et c'est pourquoi que le ministre il vient avec nous maintenant. Il nous demande nous pour revoir ce système-là, pour qui nous capable de gagner un panneau standard partout. Okay? Par exemple, si Moboudiaou, il y a un destination et confirmatory destination panels qui mettent le bon rond-point, right? Et parfois il vient vert, il blanc, ok? Et bien sûr, je vous dire que à Maurice, nous pouvons faire de sorte qu'il nous capable de un panneau à message variable. Hein? Nous pouvons faire de sorte que nous gagnons un panneau qui pas juste à côté de la route, parce que c'est ça qui nous a une limitation par rapport à une distance. Et... En France, nous trouvons un panneau électronique, exactement. tout ça. Mais tout ça, là, nous pouvons travailler là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un workshop qui peut discuter de tout ça. Et d'ailleurs, nous pouvons faire un projet à Port-Louis, quand nous pouvons commencer à mettre ce type de panneau là. Okay? Oui. Et nous pouvons faire 10 km la route, quand nous pouvons essayer de mettre ce type de panneau avec une gantry, avec une potence, ainsi de suite. Hein, oui. Les bras, les vignes, parce que c'est ça qui nous trouvait ailleurs. À Maurice, nous pénalisons parce que comment nous mettons un panneau? Nous mettons un petit can côté, mais panneau là, il est aux normes, parce que d'après, et vient la convention, le design, la dimension, et sauf que l'autoroute est dans certaines places que nous faisons augmenter la dimension, que les 600, nous faisons faire les 900, et dans donc moment quand nous faisons l'entretien, font size pas assez gros, tout ça là nous pouvons revoir, et nous avons un programme que nous pouvons faire un upgrading of traffic science à Maurice. Maintenant, ce qu'il s'agit de sheeting matériels qui nous servent le panneau, nous pouvons servir engineers grade, et normalement, et nous servons ça surtout dans une place qui est dans la lumière, mais là, nous pouvons trouver que pour capable de faire les ressortir plus, nous devons servir par un grade plus réfléchissant, rétro-réfléchissant. Par exemple, nous pouvons servir Diamond Grade maintenant, nous pouvons commencer à introduire Diamond Grade un peu partout, et ça, il peut augmenter la visibilité par le panneau, et il peut faire du monde pour vivre plus bien et pendant le jour ou pendant la nuit. Rapidement, M. Raymond. Oui, je veux dire quelque chose. En fait, il n'y a pas, et je parle à monsieur, il n'y a pas de génération spontanée en sécurité routière. C'est-à-dire que lorsque monsieur parle, monsieur, j'ignore son âge, monsieur a été formé récemment dans un pays qui, ça fait 50 ans, s'occupe de la sécurité routière. C'est pas... Attendez, laissez-moi finir. Ne faites pas comme si, par exemple, dans les années 60, 70, tout était parfait en France dans tous les domaines. Il y a une évolution technologique, il y a de la recherche, il y a tout ça. Maurice
veut maintenant faire de la sécurité routière. Que ce soit sur la situation routière, que ce soit sur l'ingénierie routière, que ce soit en pédagogie, en formation, etc. Rien n'a été fait nulle part comme ça. Ce que je vous dis clairement aujourd'hui, tout ce que vous dites là, j'ai dit, c'est vrai. Tout ce que vous dites là, le plan d'action est là. Maintenant, même si vous, demain, je vous mets à la tête de Traffic Management Roadworthy Unit, je vous mets au défi de me changer ça en 2 jours, en 2 mois. Vous n'y arriverez pas. Ça fait 2 ans que vous êtes là, monsieur Raymond, et moi je suis prêt à vous aider. Moi je suis prêt à vous aider dans l'intérêt du pays. Je suis formé en France, je veux bien aider le ministère des infrastructures publiques. Laissez-moi finir, c'est ce que j'allais dire, c'est que quand vous parlez de... Nous, on parle... Le 10e pilier de la stratégie à Maurice, c'est le capacity building. C'est-à-dire de trouver des personnes qui soient capables d'être des human resources à l'île Maurice. Vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas dans quel service vous travaillez, dans quelle entreprise vous travaillez. Si effectivement, et je le constate, on peut très bien faire appel à vous et gagner du temps pour que sur cette histoire de socialisation, on aille beaucoup plus vite. Moi, ça ne me gêne pas du tout. De la même façon que sur l'expertise, par exemple, automobile, il y a 2 experts mauriciens, il y en a 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, je les ai intégrés dans le groupe de travail. Donc moi je ne vois aucune objection à vous intégrer dans la réflexion qui est en cours à l'heure actuelle. Mais s'il vous plaît, de ne pas faire croire aux Mauriciens qu'on va régler ce problème-là d'un claquement de doigts. Rafik Badou. Bon après-midi tout le monde, et M. Natou et M. Raymond. 2 ans de cela, nous sommes venus à Eben, que nous présentons un plan d'action pendant le nouveau gouvernement qui vient en place. Et dès que nous sommes sortis là-bas, nous les Mauriciens, y compris les policiers et tout le monde des stakeholders qui viennent là-bas, nous assistons à ça, nous pouvons trouver qu'ils nous perdent une mauvaise direction. Et avec le temps, ça nous donne nos raisons. Malheureusement, le monopole de l'intelligence n'est pas appliqué pour tout le monde. Nous avons un petit peu de rond-point, M. Raymond. Pourquoi nous voyageons au connaît? À part d'une flèche qui dit à côté gauche, il n'y a absolument rien là où nous avons rond-point. Même pas un touriste pas connaît côte libyen aller. Nous prenons simple chemin au bout de nous, simple exemple. Aujourd'hui, 3 mois, la pluie est bien tombée dans Maurice. Tout ça de pied là, il bord tout ça de panneau signalisation qui est là dans Maurice là. Exemple, vous prenez 6 pour sortir au Sénal. Pied fini pour presque 3 quarts la route. Trop bout en bout de l'eau chemin. Monsieur Raymond, vous prenez 2 ans pour venir devant nous. Pour venir dire ou encore peut étudier ou encore peut guetter ou au fur et à mesure les Mauriciens peuvent mourir tous les jours. Nous pouvons dire là, nous constatons arriver tous les 2 jours. C'est trop. Nous, chauffeurs taxi, nous véhicules du monde 4 tonnes l'île Maurice. Vous connaissez combien de fois touristes qui prend un véhicule, tout d'un coup, soudainement, il arrête au milieu de la rue parce qu'il n'est pas reconnu Côte d'Ibizan. Justement, comment le monsieur peut expliquer, tout ce panneau de signalisation là, non, nous sommes en bas. Sa quantité de la peinture que mettent l'eau là, once qu'il y a du monde, comment s'il l'appelle, comment pèse frère, au lieu de l'auto arrête 20 mètres, l'autre 35 mètres qui a l'arrêt pli devant. Tout ça là peut créer accident. Nous avons des accidents, mais Balaklava, nous avons là-bas le lieu d'accident, nous avons guetté. Parce que tout nous, quand nous gagnons l'information, dis-nous, le ton dérapé, il a tapé un miracle. Mais quelle est la cause de l'accident? Ça nous par contre dit tout. Qui cause, qui provoque cet accident-là? Par contre dit tout, nous avons le Balaklava, un pied au terre, crée cet accident-là. Entre l'herbe et la rue. Un pied, la route devant et la route derrière, elle tombe dans sa spécifique à niveau-là, les chauffeurs l'ont dressé, tellement l'île au blanc, il a crasé au mirail. Nous avons un petit guide encore, M. Raymond, comment jamais une information de nous
cause of accident. Nous t'avons dit une motocyclette dérapée, il a tapé avec un mur sans qu'il nous connaisse qui veut. Nous écoutons la loi maintenant. Tout de suite, on a peut prendre l'élan. Peut prendre l'élan, nous peut sauter dans le vide. Et nous tout peut faire rond-point, nous ne pouvons pas aller. Nous avons un dimoun hit and run. La police prend la peine à récit qu'on côté ça dimoun a été. Nous connaissons des 3 dimouns, l'autre venait faire une motocyclette. Monsieur Raymond, pour introduire la loi immédiatement, 6 passent devant les juges et 6 pannes sur la chaîne parce qu'il y a un hit and run et il y a 10 mort. Ça prend sa quantité de l'État là, monsieur Raymond. Entre-temps, Mauricien paie mort. Trop beaucoup. Mon bicyclette électrique, près de 15 ans, monsieur Natou connaît. Près de 15 ans, je peux crier, je peux dire, pas capable des enfants de 12 ans, ça rien de 40 ans, 50 ans derrière. Malheureusement, pas un accident. Les enfants 14 ans de mort, loin de motocyclette. Esquiver un bassin de l'eau, il y a le rapport avec motocyclette. Ou guette l'état de nos la route pitoyable qui nous peut vivre et nous peut bien assister, nous venons un peuple assister la mort nos compatriotes. Merci Rafik Badou. Réaction? Oui, une réaction quand même. Je crois qu'il faut être clair sur mon rôle à l'île Maurice. Qu'est-ce qu'on a demandé à M. Raymond de venir faire à l'île Maurice? Un état des lieux et ensuite de dire quelles sont les solutions pour résoudre le problème. Je veux être clair avec vous. Quand M. Bardot, comment s'appelle? Rafik Badou. Quand M. Bardot parle des ronds-points, j'ai pas de problème d'insécurité routière dans les ronds-points, moi. J'ai pas d'accident mortel dans les ronds-points, moi. J'ai des problèmes peut-être de trafic, de changement de ligne, etc. Mais c'est pas là que se produisent des accidents. Quand vous me parlez des taxis comme étant des modèles, aujourd'hui, et les chiffres sont officiels, 2500, 3000 taxis, chaque taxi a en moyenne un accident par an. Je ne parle pas du corporel, hein. Les assurances aujourd'hui ont un vrai problème sur le parc de taxis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même ramener les choses à leur juste proportion. C'est pas M. Raymond qui roule vite, c'est pas M. Raymond qui boit au volant, c'est pas M. Raymond qui roule sans mettre la ceinture, c'est pas M. Baudard, ce sont les usagers mauriciens. Est-ce qu'il y a un usager mauricien qui ne sait pas quelle est la limite de vitesse à Maurice? C'est affiché partout. Est-ce qu'il y a un Mauricien qui ne sait pas qu'on ne conduit pas après avoir bu? Est-ce qu'il y a un Mauricien qui ne connaît pas la loi? Les lois de base, on ne téléphone pas, on met sa ceinture, tout ça c'est connu de vous. Ne remettez pas la faute sur M. Raymond. Mon problème, moi, c'est de dire, à partir du moment où vous ne respectez pas la loi, à partir du moment où il y a des problèmes sur les infrastructures, à partir du moment où on a pris du retard sur le continuum éducatif, sur l'éducation, qu'est-ce qu'il faut faire? La stratégie, elle est claire depuis 2015. Et il était présent, puisqu'il me dit qu'il était au workshop. On a fait les 10 piliers. Aucun d'entre vous n'est venu me dire, Monsieur Raymond, la stratégie que vous proposez n'est pas bonne. On a fait venir M. Jean Todt à Maurice. M. Jean Todt a dit, la stratégie est bonne. Le rapport de l'OMS, le rapport de la Banque mondiale qui a été publié, tout ce que nous avons fait est exactement conforme aux conclusions de la Banque mondiale. Ça, c'est une vérité, ce n'est pas une opinion. Il faut aussi être clair là-dessus. Il ne faut pas dire on est parti dans une mauvaise direction et personne ne propose une autre direction. Je n'ai entendu aucune proposition sérieuse sur la sécurité routière. On dit ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, mais de quoi on parle? On dit que le conducteur mauricien, l'usager mauricien se comporte mal. On ne dit pas que M. Raymond s'est trompé sur son diagnostic. Une dernière intervention. D'accord avec M. Raymond qui une cause accident, c'est cause humaine, c'est cause technique, c'est cause météorologie. Et moi d'accord, on dit c'est cause humaine. Moi pas pour couvrir tout une cause humaine qui déjà couvert. Nous connaissons aussi qu'il y a un nouveau mode de vie, que ce soit à La Réunion, à Chaudron, à Maurice, par rapport à une mobilette qui trafiquait, qui roule beaucoup plus vite que Bandimoun, monte la roue et tout ça. Je vais faire une démonstration sans casse. Je vais parler en français pour M. Raymond.
Oui. Et donc, ce qui se passe, je salue la décision de permis provisoire pour le moins de 25 ans, comme à La Réunion, avec l'étiquette appréhensi, etc. Mais on a des nouveaux modes de vie. On a ce qu'on appelle binge drinking, c'est-à-dire les gens à Maurice boivent, même à La Réunion, en France, jusqu'à ils deviennent frigidaires. On a aussi beaucoup de gens qui voyagent avec de la drogue. Et c'est très difficile à tracer ces drogues-là. Moi, dans mon quartier, il y en a beaucoup qui voyagent sous l'effet de la drogue. On reconnaît un petit peu parce qu'ils ont des accélérations assez brusques. Mais je reviens sur un facteur humain qui n'a pas été abordé. Pour moi, c'est fatal à Maurice, c'est la somnolence, la fatigue. Et je veux rejoindre ça avec un pourcentage. 7% de morts fatales sur nos routes sont causées par des autobus. Et c'est pas, je ne veux pas apprendre rien de nouveau. Il y a la course-poursuite des bus pour arriver à un arrêt de bus, pour prendre des passagers, etc. Mais moi, j'étais témoin d'un truc il y a une semaine. Je voyageais dans un bus et il faisait des débordements, des conduites assez risquées. Et j'ai dû intervenir parce qu'il y avait des enfants. Et après, quand j'ai parlé avec lui, je dis mais pourquoi ça? Il me dit écoute, j'ai que 15 minutes de repos, donc c'était une course-poursuite pour que j'ai plus de repos. Je pense le problème de repos dans la culture mauricienne n'est pas encore là. Il faut aussi du repos pour monsieur dans son protocole. J'espère qu'il va intégrer ça pour les chauffeurs de business enterprise et pour l'usager lambda, pour les chauffeurs de contract bus, etc. Donc il faut qu'on intègre cette notion de repos. J'espère que monsieur Raymond va arriver avec des bonnes propositions, des aires de repos, etc. afin qu'on puisse combattre les accidents fatals. Bien sûr, la communication générique, c'est pas la bonne. Il faut une communication sectorielle, c'est-à-dire on prend toutes les causes, vitesse, somnolence, défaillance technique, et on target notre communication par rapport à cela. Voilà ce que je voudrais apporter aujourd'hui, un témoignage d'un usager, Maurice. D'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Donc, nous allons clore l'émission parce que la veillée va démarrer d'un petit moment. Donc, le mot de la fin, la question aujourd'hui, c'était comment empêcher l'hécatombe sur nos routes. Donc, pour résumer, Kevin Ramkelawan. Ben, pour nous, en tant que Business Mauritius, on pensait qu'il nous besoin continuer de travail, privé, public et la société civile, ensemble pour trouver une solution. Et au niveau Business Mauritius, je tiens envie que tous nos membres joignent ce programme bureau là. Denato? Oui, et en fait, comment nous trouver la sécurité routière, ce n'est pas une seule organisation qui est capable d'amener la sécurité routière. Disons plusieurs, parce qu'il y a quelque chose de multisectoriel, right? Et plusieurs organisations viennent ensemble pour apporter une solution. Et même la presse, et ça nous apprécie très fortement au niveau du ministère et pour les démarches qu'ils vont faire. Et là, nous demande la population de réagir et de se mieux comporter sur la route pour sauver des vies humaines. Merci. Daniel Raymond. Pour répondre à votre question, nous savons quoi faire. Encore une fois, on a une stratégie. Par exemple, tout ce que monsieur a dit sur les bus, tout ça, c'est en cours. Tout ça est en train d'être fait. Alors peut-être que nous avons une défaillance de transparence, de communication sur ce qu'on est en train de faire. Mais je le répète, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre comme conseiller, c'est une méthode avec des outils. La méthode, elle est là. Quels sont les outils dont Maurice dispose? Vous n'avez pas tous les outils. Je n'y peux rien. Et les outils ne se fabriquent pas en 2 jours. Mais, encore une fois, oui, on va y arriver si on va toujours dans la même direction. Si on ne change pas, si on ne réagit pas, je dirais, sur l'émotion. Moi, le décompte des accidents chaque jour, bien sûr que ça me nave, ça me peine comme tout le monde. Mais en gros, c'est pas ça qui est le moteur. Le moteur, c'est on a fixé une ligne, on doit faire du continuum éducatif, on doit faire de la formation, on doit faire du safer road, on doit faire du fitness médical, etc., etc. Où est-ce qu'on en est de ça? Parce que les solutions sont là et pas ailleurs.
Et vos diverses stratégies, quand pensez-vous qu'elles porteront ses fruits dans 2 ans, 3 ans? Non, c'est très variable. Aujourd'hui, personne ne peut dire que ce qu'on a fait ne sauve pas des vies. Simplement, nous avons un problème à Maurice qui, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est le 2 roues. Les 2 roues, vous ne formerez pas des gens sur le pilotage. Et le monsieur qui est venu là et qui m'a dit qu'il est pilote de grosse cylindrée, il sera d'accord avec moi. Si tous les usagers de 2 roues étaient formés au minimum, comme le font les moniteurs qui vendent des motos, enfin qui prennent des gens là. Mais il y a 1 millier là-dessus. Sur les 200 000 qu'on a actuellement à Maurice, il y a 1 millier. Lorsqu'on me parle de personnes ressources, non. Ces personnes-là sont capables peut-être de les initier sur un parcours, etc., etc. Mais former des gens, 200 000 personnes, ça prendra du temps. Le continuum prendra du temps. Dans l'immédiat, à court terme, vous avez raison, c'est la communication, c'est l'enforcement. Ça, oui, à court terme, c'est ça. On est maintenant sur des entreprises en se disant, on va travailler en ciblant. C'est une stratégie qui portera ses fruits parce que c'est exactement comme ça que les autres pays ont réussi. En s'adaptant bien évidemment au contexte mauricien, en tenant compte de l'état des lieux, où est-ce qu'on en est. Moi, je ne suis pour rien si aujourd'hui, en 2018, on a créé 2-3 moto-écoles. Alors qu'on aurait dû faire ça depuis 30 ans. Mais on ne rattrapera pas ton temps en 2 ans. Personne ne pourra le faire. Le mot de la fin, DCP Todjou. Bon, au niveau de la force policière, je suis capable d'assurer la population qui nous peut faire une analyse de toutes les données concernant l'accident. Et là, en fonction de cette analyse, là, de l'air, de place, là, nous pouvons faire un enforcement, nous pouvons continuer. Nous avons une série de campagnes de sensibilisation aussi. Après ça, il y a un paquet les autres partenaires qui demandent nous de une compagnie de bis, de une compagnie de poids lourd, tout ça là, pour donner une formation dans l'école primaire, secondaire, tertiaire et tout, pour donner du monde faire sensibilisation de la sécurité routière. Mais c'est un appel que j'ai envie de faire. Pourquoi nous tous nous capables de constater? Nous ne sommes pas capables de policier partout derrière sa automobiliste. Nous faisons un appel pour un peu plus de courtoisie, un peu. Ça va un système de triangage, faire une manière couper, rouler le hard shoulder, de une place côte pas bizarre à l'autoroute. Nous pouvons faire un enforcement, hein, pour faire une manière, un changement dans le comportement, mais nous faisons un appel avec la population qu'il faut une coopération, il faut que les gens arrêtent cette attitude-là, là qui nous sommes capables de trouver une résultat. DCP Mouktar Todjou, Daniel Raymond, Dave Natou et Kevin Ramkilawan, merci beaucoup pour votre présence parmi nous. Alors Jean-Luc, peut-être un mot la veillée qui peut démarrer dans un petit moment. Qui peut démarrer dans quelques instants sur l'esplanade de la mairie de la capitale. Venez rejoindre nous. Vous pouvez suivre aussi donc en live au Facebook, la page défimedia.info. Donc nous faisons une ralenti Zodi, donc vivant d'Imé, c'est nos slogans pour cette campagne qui peut prendre fin ce soir. Merci, bonsoir. Voilà, merci à tous les auditeurs et internautes qui suivent l'émission. Un dernier appel, soyez prudents sur les routes et bonne route si donc vous prenez la route. Je vous retrouverai donc prochainement pour une autre édition spéciale. Merci à vous Jean-Luc et merci à tout le monde qui nous fait le déplacement ici à la mairie de Port-Louis et merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce forum débat. Merci, à la prochaine.